Bonjour tout le monde, salut Michael, Camille. Bonjour. Salut. Bon voilà, un podcast, on va parler justement d'actualité puisqu'on va parler enfin on va parler de douleur, de tout ce qui est inflammation, etc. Et en fait c'est intéressant justement parce que, Michael, avec Fred, il y a le bouquin. Alors je sais pas, c'est précommandé, c'est toujours pas livré encore là? Bah, ça a été repoussé à la fin du mois, là. Ah ouais, putain, bon bah Parce qu'ils voilà. ont dit qu'Amazon l'avait le 21. Ah ouais. Parce que moi Mais, j'ai même pas consulté mes mails, je sais même pas, dans tous les mails que j'ai... mais ça veut dire que les mecs le recevront à la fin du mois. Ouais, bon bah écoute. Quand j'en saurai, je te le dirai aussi. Mais voilà, c'est un bouquin qui est très très attendu parce que ça parle de blessures bah, on va en parler un petit peu de ça. Et Camille aussi parce que diététicienne nutritionniste la nutrition, ça peut aussi jouer un rôle sur notamment tous ceux qui sont en sèche, machin, ce genre de choses. Enfin voilà. C'était toujours intéressant d'avoir différentes personnes dans différents domaines pour pouvoir parler du sujet de façon plus globale. Euh, Juste petit aparté, avec Camille, entre autres, et d'autres experts, on propose un accompagnement euh, vraiment personnalisé, ultra complet pour les gens qui veulent avoir un corps esthétique et sans douleur, ceux qui ont plus de 40 ans et sédentaires. Donc n'hésitez pas, il y a un lien Calendly en bas pour pouvoir en tout cas discuter avec nous. Ça, c'est gratuit, hein. Parler de vos problématiques et voir un petit peu si ce qu'on propose peut vous intéresser. On a d'excellents résultats. Et si vous voulez voir un petit aperçu, sur la chaîne Coach Aiki, vous avez une vidéo d'entraînement avec deux de mes coachés, justement, et on en parle un petit peu. Voilà. Petite parenthèse faite sur le sujet, on va pouvoir commencer. Alors, les douleurs qui reviennent plus souvent, Michael, on m'a demandé de te parler de tout ce qui est tendinite, tendinopathie, ce genre de choses. J'imagine que c'est quelque chose que tu vas aborder dans le bouquin. Merde, j'ai oublié. Ah ouais, t'imagines? T'imagines Comme il y le a un mec? mec qui me demande, mais est-ce que tu as parlé des genoux? Ah, la boulette. Bah, vu que Vigo ils te disent de réduire au maximum, t'as peut-être pu J'ai faire. réduit, mais enfin, heureusement, ouais, on a quand même de la place. C'est un gros bouquin. Mais justement, dans les bouquins, notamment lui sur les bras, etc., t'apportes déjà des conseils pour réduire ces risques. Il y a déjà, mais là, c'est plus complet. Tout est regroupé en un et c'est beaucoup plus complet. Ouais. Parce que là, tu vois, pour moi en tout cas, tu me dis si je me trompe, ceux qui dénigrent un petit peu l'approche morpho-anatomique, machin, genre de choses, pour moi, là, une des preuves que c'est intéressant de faire Il n'y a attention pas à ce qu'on besoin de fait. preuves, il n'y a qu'à regarder. Si en 2 secondes, t'as pas compris, c'est que Ah, c'est pas la peine de nous emmerder. mais c'est clair. Mais C'est d'une justement, les mecs logique. qui se blessent, qui ont des tendinites, c'est que typiquement, ils ont fait des mouvements qui n'étaient pas forcément adaptés déjà. Ouais, non, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi de la répétition, c'est de l'usure. Même si le mouvement est adapté, ça veut pas dire que tu vas pas user le. Ouais, typiquement ceux qui font du poids de corps, par exemple, qui font beaucoup, beaucoup de répétitions, tout ce qui est traction, pompe, ce genre de choses. Bah, si tu fais toujours le même mouvement, ouais, tu vas user beaucoup plus vite. Ouais. Et ça, toi, tu as été sujet à ça, justement, à ces risques. Tu as déjà eu des tendinites? Bah, enfin, ouais, non, mais si on peut appeler ça tendinite, mais on verra dans le bouquin, c'est pas vraiment une tendinite, c'est sur les avant-bras. Ah ouais? Parce que enfin, en tout cas, à titre perso, même toi, Camille, je sais pas, mais les tendinites, le plus que j'ai ressenti, moi, enfin, ce que je pense être une tendinite, du coup, c'est au niveau des avant-bras, justement. Alors moi, Ouais, c'était parce plus le genou que, que j'avais eu tendinite, moi. Ouais. Mm. Parce que j'avais fait n'importe quoi, en soi. ouais, non, mais je te dis, c'est pas une garantie, même en faisant bien, Mm. c'est pas une garantie de ne pas avoir de tendinite. Ouais. Mais qu'est-ce que parce qu'en fait, les conseils de base qui sont donnés par rapport à ça, c'est quoi? C'est l'échauffement, hydratation. Ouais, non, mais ça n'empêche pas l'usure. Parce que, donc en fait, pour toi, c'est pas, par exemple, pour ceux qui font beaucoup, beaucoup de répétitions, etc., peut-être de changer d'exercice. Ce que tu disais, par exemple, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais tu vas, par exemple, une semaine A, tu vas faire Bah, si, c'est ça, c'est vraiment de changer d'exo. Alors, ça marche c'est pas pour les débutants. Oui, voilà. Ouais, parce qu'un débutant, en tout cas, même moi, dans les programmes que je propose, je vais pas me dire, bon, bah, alors, semaine A, tu vas faire une presse à cuisse, et puis semaine B, tu vas faire un squat, parce que comme tu préserves ton dos, du coup, machin, enfin, tu vois, c'est galère après pour le suivi, puis même pour eux, pour la progression.
Mais c'est clair que plus. Bah justement, est-ce que il y a moins de risques d'avoir ces blessures-là quand tu es débutant, du coup? Ah bah, il faut espérer que quand tu débutes, tu pas encore de blessure d'usure, que ça va mettre 10, 20, 30 ans à arriver quand même. Ah Sinon, tu ouais, es non, vraiment fragile, mieux il faut que tu fasses ping-pong, hein. et toi, Camille, d'un point Hmm. de vue nutritionnel, etc., tout ce qui est les aliments pro-inflammatoires, ce genre de choses, tu avais des Bah, recommandations? ouais, je vais avoir des recommandations en soi. Bah, après, c'est un peu, pareil, ça va être un peu du bon sens dans le sens où, bah, forcément, si en fait tu manges que de l'ultra transformé, bah, déjà en termes d'apport en graisse de bonne qualité, bah, ça va être inexistant. Donc, bah, ces personnes-là, je leur dirais, bah, essayez déjà de consommer des aliments les moins transformés possibles. Quand je parle de transformé, parce que à ça, tout ce qui est produits laitiers, etc., on est sur du transformé. Donc c'est pour ça que en apporter, c'est pas si grave en soi. Quand je parle vraiment de transformé, c'est vraiment, bah, tu vois, tout ce qui va être type bah, charcuterie, tout ce qui va être bouffe industrielle, tes miel pops, etc. Bref, éviter en fait de consommer ce genre de merde et consommer le plus brut possible. Donc à savoir, bon bah voilà, des fruits et des légumes de préférence de saison qui vont vous apporter les vitamines, les minéraux nécessaires à tout ce qui est régénération, apporter suffisamment de protéines aussi pour pouvoir apporter ce qu'il faut pour la réparation tissulaire et aussi une bonne hydratation et oméga 3 aussi. Hmm. Les oméga 3 que certains disent que ça sert à rien. Pareil, Bah, je sais pas pourquoi les gens se cassent à... Les mecs veulent absolument écouter à droite à gauche. Eh oui, parce que, tu vois, Parce que quoi? justement, Non, mais on a c'est annoncé, complètement con. c'est ce on a que je te annoncé un disais. podcast là, C'est ce que je te avec. disais tout à l'heure, c'est que Ouais, bon, les personnes qui doutent un petit peu de la véracité des oméga 3, peut-être que leurs gaines de myéline sont pas en très bon état, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que je te disais que moi, en fait, quand j'anime ces podcasts, je donne la parole à ceux qui m'écrivent, parce que c'est pas forcément ce que je pense, j'anime le podcast. Et en réalité, à chaque fois, j'ai remarqué, c'est une tendance de tout remettre en cause, mais sans avoir de fondement, tu vois. Et justement, là, on a fait une annonce qui a été faite pour un live qu'on va faire avec Nutrimuscle, tous les deux, là. Et le mec, tout de suite, il remet en question, ouais, le mec, il connaît rien, et machin, et ceci et cela. Tu vois? Et comme J'y tu connais dis, rien, ça fait juste 40 ans que je fais ça, et lui 5 minutes. c'est ça, c'est ça. Donc, Donc, bah, je sais pas, hein. c'est pour ça que tu as assez de recul, toi, sur ta pratique et sur la pratique en général, et puis sur les recherches, pour pouvoir ensuite t'exprimer par rapport à ça. Donc, on a beaucoup à apprendre, et j'apprends. J'ai beaucoup appris, moi, le savoir que j'ai, c'est une grosse part. C'est pas mes études, hein, STAPS, hein. STAPS, ça m'a appris les bases de physiologie, bioméca, tout ce que tu veux. Mais en lien pour la musculation, c'est Gundy de la vie. Et donc, certains qui peuvent dire qu'effectivement, je suce, ça s'appelle le respect, ce que semblent beaucoup oublier les gens des générations actuelles. Quand tu as, à la différence de certains qui s'approprient le travail des autres et qui font des vidéos et qui font un business qui est basé essentiellement sur tes connaissances qui sont apportées par tes bouquins, moi, je suis toujours du genre à dire merci à ceux qui m'ont apporté des connaissances, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je sais que j'aime bien la crédibilité, t'as plus rien à prouver. Ensuite, pour avoir testé sur moi, sur des gens que je coach, etc., les choses, ça fonctionne. Et c'est ce qui fait que là, j'ai commencé à 16 ans la musculation, j'ai 43 ans, j'ai toujours convaincu. J'ai pas d'opération de hanche prévue pour l'instant, tu vois. Donc je ferai très Attends, très ça va attention. venir. Hein? Attends. Mais non, ça va pas venir, parce que j'ai pas fait les conneries que certains font par rapport à ça. Moi, je suis une doucier, Tu je vas suis te très porter douillet, la moi. chkoumoune, tu vas voir. Ça se trouverait dans une semaine. Oh putain, enculé, à cause de toi. Donc c'est pour ça que Moi, de toute façon, je suis déjà foutu, moi, avec mes œdèmes sur mes têtes fémorales déjà de base. Donc, c'est bon, j'ai compris. ah, tu parles pas ça dans le bouquin, Fred. Ah non, bah, on traite pas toutes les pathologies, comment. Voilà, donc Camille, t'es la grande Ah, oubliée. Non, mais moi, je t'explique, moi, je saurais en fait le tome 4. T'as compris? Je sais le tome 4. Bah justement, dans le bouquin, on parle de tout ce qui est tendinite, etc. Bon, ça va de soi. Il y avait quelque chose aussi, un outil que tu as mis en avant, qui était revenu dans les salles et qui. Alors moi, j'utilise tout le temps, hein. Que maintenant, c'est un petit peu oublié. Comme quoi les gens agissent par mode, hein, notamment avec pseudo-coach, et non pas par. Tu vois, adepte. Enfin, ils sont pas adeptes de la chose, ils font ça juste parce que ça a été mis en avant par toi. C'est les fat grip que tu utilises toujours d'ailleurs. Ça peut aider justement à contribuer à lutter contre les tendinites. bah, ouais, dans le sens où, en changeant la taille du grip, ça évite, ça retarde les blessures d'usure. Parce Hmm. que les frottements se font pas tous au même endroit.
Ouais, c'est important ce que tu dis, on aura noté. Tu parles de retarder. Quoi qu'il arrive, en tous les cas, l'usure, elle est là, de toute façon. Au bout d'un moment, de toute façon, quand tu vois un pépé de 80 ans, j'en ai rarement vu qui pète la forme. Comme... Alors, on va t'en montrer un, ouais, sur des millions et des millions et des millions. Bah, du coup, toi, t'as plus 18 ans, quoi. Est-ce que tu as Ben adapté non. justement tes entraînements par rapport à ça pour Bah, éviter? c'est une adaptation permanente. C'est pour ça que le mec qui dit ouais, je voudrais trouver le secret, t'inquiète pas, il n'y a pas de secret parce que c'est une constante évolution. En fonction de tes progrès, il faut constamment faire évoluer. C'est un peu comme la bourse, hein. Si tu paries sur toujours la même valeur, ben non, les mecs ils changent, hein. Ils, ils- ils s'adaptent à l'environnement et à eux-mêmes. Ça veut dire que prenons quelqu'un qui a plus de 40 balais, bah, comme c'est mon cas, on en avait parlé auparavant, tu disais, tant que tu peux te le permettre, essaie de continuer à pousser lourd pour éviter justement, pour lutter contre cette fonte musculaire qui est programmée, hein, la sarcopénie. Mais il est conseillé, en tout cas par des kinés, ce genre de personnes, et puis moi c'est ce que je fais aussi d'ailleurs avec mes coachés, de privilégier des séries peut-être avec des séries beaucoup plus longues, moins lourdes. Tu penses que ça peut contribuer ça à terme ou à réduire les... Plus malin. De toute manière, il faut mieux s'entraîner plus malin. Ouais, c'est ça. Donc moi ce que je fais c'est ça, c'est alterner des cycles lourds, légers, et même au sein de mon entraînement, je vais pas m'amuser à faire du lourd dans tout mon entraînement. C'est fini ce temps-là. Parce que en plus, il y a plus de risques que de bénéfices en réalité, parce que un mec qui est fait pour le muscle, lui, il fait ce qu'il veut, il prend. Moi, ça m'a pas apporté plus de muscles, dans tous les cas, en tout cas me concernant, de porter ultra lourd surtout. Surtout ça. Certains groupes musculaires, oui, j'étais réceptif, mais d'autres non. Donc, je privilégie les séries longues. Mais alors, attention, pas des séries longues avec des poids de bébé non plus, tu vois. Il faut pas non plus. Chez toi, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, et ça, je le dis tout le temps, et dans tes bouquins, c'est très très souvent dit, tu préconises à chaque fois de faire des choses pour gratter des répétitions supplémentaires. Ce qui montre bien que tu privilégies finalement les reps, quoi. Au détriment de. Tu t'es pas du genre à dire, bon, bah là, il faut faire 8-12 répétitions et basta. Ah bah, je sais pas à l'avance trop. Bah, c'est ce qu'on avait fait justement. J'ai fait un reel, j'ai repris un petit peu. On avait fait la séance spec chez toi pour illustrer ça. Et en fait, je t'avais dit, ouais, on fait combien de répétitions? Elle a dit, bah, je sais pas, tu verras. Et à la fin, il me fait pousser, 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 pousser. Il fait, alors, t'as compté tes reps? Je fais, bah non. Mais du coup, ça veut dire que tu es contre les. Parce que tu sais pas le nombre de reps que tu fais. Comment tu fais pour tenir un genre d'entraînement? Pour. Tu notes sur ton cahier. Ouais, mais tu fais comment pour. Parce que là, tu dis, tiens, j'ai fait, je sais pas moi, 20 reps. Mais en fait, tu vises quoi? Tu vises plus de reps la séance d'après? Bah, si possible, ouais. Enfin, 20 reps, il faut commencer à te demander si tu ne vas pas augmenter les poids. Ouais. Ouais, mais quand t'as passé un certain âge, augmenter les poids, c'est quand même Bah, tu une. augmentes les poids quand même. Tant que tu peux. Bah, tant que tu peux, ça augmente, hein. Hmm. Ouais. Toi, Camille, tu avais cette science-là aussi ou pas? Tu faisais ça? Tu augmentes les poids, tu augmentes les reps? C'est ça. Bah après, là, jusqu'ici, j'étais un petit peu en train d'explorer. C'est-à-dire que moi, je recherchais vraiment plus la sensation sur les machines de merde, du coup. Euh, Ah ouais, parce que Pas de retour. c'est ce qu'il t'avait dit à quand tu es parti chez lui et que tu reviens dans tes salles. C'est ça, je plus sois directement. Parce que c'est vrai que par exemple, bah, les presses à cuisse, c'est pas du tout la même chose. Et puis même après, tout ce qui va être leg extension, leg curl, enfin bref, c'est ouais, c'est compliqué. Bah déjà en fait, j'ai même plus gun deal pour me tenir les bras, tu vois, au niveau tu vois, du leg curl. Donc déjà, tu vois, c'est chiant, tu vois, donc c'est compliqué. Mais sinon, plus sérieusement, là en ce moment, j'étais plus ouais, sur en fait, j'essaie de viser à peu près 15 répétitions en fonction de l'exercice. Mais après, oui, j'augmente la charge dès l'instant que je peux aller au-delà. Vraiment, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut viser à chaque fois, la Et progression. voilà, après, Donc, l'idée, c'est pas non plus de faire. Après, certains muscles qui sont, tu peux y aller, hein, pour certains petits muscles que tu as du mal à ressentir, bah, typiquement, moi, les reps, j'en fais un paquet, hein. Parce que je peux pas mettre lourd. Si je fais lourd après, vraiment, si je travaille l'arrière d'épaule et que je veux m'amuser à travailler lourd, j'ai travaillé mes trapèzes. Donc, au bout d'un moment. bah, c'est ça. Après, moi, j'essaie vraiment aussi de garder quand même le mouvement un maximum propre aussi. Parce qu'à un moment, si tu commences à compenser sur d'autres groupes musculaires que tu veux pas viser, ça sert à rien. Hmm. Enfin, Donc là, en plus, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de blessures, etc. Mais regarde, on parle des mouvements, ok, adaptés à ta morpho, anatomie, ok, ça c'est cool. Ensuite, tu as les machines. Clairement, les machines qu'on a dans les salles, elles sont pas forcément top. Donc ça peut te provoquer des blessures. Tu as aussi
ton alimentation qui peut jouer, ton état de santé. Et enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'usure, mais qui peut être accentuée par tellement de facteurs qu'au final, il n'y a pas que l'âge, quoi. Moi, je me rappelle, tu m'avais fait la remarque, notamment quand je faisais du hack squat. Mes baskets, juste mes baskets, tu vois, il y en a plein qui sont comme ça. Je vois des vidéos d'influenceurs connus là, qui font des vidéos sur les cuisses. T'as les pieds qui bougent comme ça, Ah mais ils bah se ouais, rendent non, pas compte en mais fait l'impact que ça a sur le haut, tu vois. bah surtout, hein, tu remontes, hein. Ouais, c'est ça, c'est la chaîne ouais, justement. Et en fait, mais parce que les mecs, ils disent toujours la même chose. Ils disent, j'ai des résultats, donc ferme ta gueule, en gros, c'est ça. D'ailleurs, ce qu'on on t'a fait là, certains qui ne te connaissent pas, dans la vidéo qu'on a faite sur Stéphane, où tu disais, bah, moi, je ferais pas le squat parce que on avait vu qu'effectivement, il y avait une espèce de torsion, etc. L'argument numéro un des gens, c'est que lui, le mec, il a réussi, c'est un pro, il a un physique, et de deux, il a pas mal. Mais si tu J'ai dois avoir. l'impression que, ouais, encore une fois, les gens, ils sont dans l'incapacité vraiment de se projeter plus vers l'avenir. C'est-à-dire que pour eux, en fait, c'est tout, ils voient juste en fait ce qu'ils voient au présent, mais Ce qu'ils ressentent. Parce que bah Ouais, non, mais exactement, tu bah, sais c'est ça. pas s'il a pas mal. Il n'y a pas beaucoup de pros qui doivent pas avoir mal. Ça, c'est un. Et deux, le but d'un pro, si tu veux atteindre le top niveau, c'est de durer. Parce qu'il y a pas, il y a peu de mecs, même Phil Heath n'y est pas arrivé à devenir comme ça à Olympia très vite. En général, il te faut une chose, un paramètre. Alors la génétique, etc., mais le temps. Parce que tu vas te taper des places de merde, un peu à la Coleman, des places de merde. Ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore. Et si tu t'es niqué et que potentiellement tu pourrais choper les premières places, mais que à cause de plein de blessures, tu peux pas, ben, c'est pour ça que les mecs, tu les revois ou disparaître ou partir. Les D'ailleurs, ce mecs qui ont fait des rire, c'est que. carrières de moins en moins longues, hein. Ouais. Beckles, comment? Beckles, tu le voyais déjà dans Pumping Iron en 75 et il faisait des concours avant. Et il a fait des concours au moins jusqu'à 85, 86, voire peut-être 90, je sais plus. Comme Tony Des carrières Lamouche. comme ça, t'en vois plus, hein. Ouais. Tony Lamouche, qui n'a pas fait Olympia, mais Tony Lamouche, pareil. Ouais, non, mais c'était pas le même niveau, ouais. Non, non, c'est pas le même niveau, mais je veux dire, quand même, 70 ans, le mec il était encore à la salle, il faisait la compète et tout, quoi. Donc, c'est pour te dire. Pour l'avoir côtoyé, le mec était en forme, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que l'argument du c'est des pros, ils savent ce qu'ils font, etc., bah, ils Ah savent non, tellement ce qu'ils font. justement. Ouais, justement, mais c'est ça, c'est ils savent tellement ce qu'ils font que les mecs, ils prennent des antidouleurs en veux-tu, en voilà, ils en meurent. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. C'est pour ça que arrêtez de vous concentrer sur le physique, sur ce que vous voyez, etc. C'est pas pour autant que. C'est pareil, hein. Le test qu'on fait des fois. Ah, et moi, j'ai pas mal au dos, je peux continuer. Et tu disais que c'est pas parce que tu ressens rien que t'as pas forcément mal. Bah, et Et- tu te souviens ce que tu m'avais dit pour les épaules quand la nana avait commencé à te masser? ouais, 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 juste derrière, là, elle a appuyé, je fais Ah! Bah Bah ouais, ouais, il suffit d'appuyer un tout petit peu au bon endroit ouais, et bah ton épaule, elle est niquée, bonhomme. ouais. Toi aussi, t'avais fait le test, hein, chez toi. T'avais fait le test. Donc, c'est pas parce que. Voilà. Et puis, un autre test aussi, on en avait parlé dans un podcast, quand j'avais chopé le Covid, j'avais dit Ah putain, j'ai mal aux articulations, aux muscles et tout. Surtout les articulations des genoux. Et tu m'as dit, bah tu vois là, ce que tu ressens, bah, c'est ce que tu es en fait réellement. C'est la vérité, ouais. Ouais, c'est que ton corps, en fait, il a la capacité à Ou, camoufler ce genre de choses. ou le futur proche, la vérité ou le futur proche. Ouais, bah ça fait flipper parce que je lui dis, putain, j'avais ouais, 40 balais, je sentais déjà ça, imagine. Bah ouais, mais ton corps, il est fait pour te garder debout le plus longtemps possible. C'est pareil, un cancer, hein, pendant 10 ans, 20 ans, ça se trouve, tu sentiras rien, tu n'auras aucune séquelle. Et puis un jour, mais Ouais, c'est pas le jour où tu le ressens que ça a commencé, hein. C'est ah ouais, en c'est clair. amont. C'est pour ça que le. Alors, j'ai l'impression quand même que c'est un peu, enfin, c'est un peu, parce que t'as beau faire ce que tu peux pour essayer de limiter la casse, quoi qu'il arrive, on s'y dirige. Parce que tu Ah dis bah qu'on oui, oui, s'use. de toute façon, mais après, c'est une question de temps. Est-ce que tu vas avoir un remplacement de hanche comme Santopani à 43 ans? Ah, Ah, c'est trop comme tôt. Yates, il a quoi, 50, 60, je sais plus, ou 70, 80. Ouais. Ouais, tu disais dans un podcast qu'en plus, tu parlais de ça, il me semble que tu disais qu'il fallait retarder le plus possible parce que te faire opérer à 60 ans, c'est pas pareil que se faire opérer à 43 ans, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, il Mais t'opère non, plus. mais après, ça s'use, ou c'est la prothèse qui s'use, ou c'est ton os qui pourrit, enfin, entre guillemets, qui pourrit, Hmm. et il faut la changer, quoi. Ouais. Donc ça, c'est. Et est-ce que les femmes, euh, est-ce que tu as une différence de blessure, de risque à la blessure? Parce qu'on dit que les femmes sont plus résistantes, etc., machin, et qu'elles récupèrent plus vite que les Ah hommes. non, mais elles sont plus laxes sur les ligaments, ce qui cause d'autres problèmes par rapport aux hommes.
Voilà, typiquement, elles ont, je sais plus, 4 ou 5 fois plus de blessures aux ligaments croisés des genoux. Parce que justement, le, l'articulation est plus laxe. D'accord. Mais tu pourras voir un homme, tiens, le mec de Nutrimuscle qui est hyper laxe, il va avoir les mêmes pathologies qu'une femme. Mais une femme qui pourrait avoir comment, au contraire, ne pas être laxe du tout, elle va avoir plutôt des pathologies de type masculin. Hmm. Donc c'est pas fixé au sexe, c'est fixé à la laxité ligamentaire. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui sont hyperlaxes aussi, j'en ai vu, j'en ai croisé. Donc, et après, donc en recommandation, bah, de toute façon, ouais, il faut essayer de faire les choses correctement. Il faut jouer sur tous les tableaux Ouais, c'est possibles et ça. imaginables. Moi, j'avais une question, Michael. C'était quand on avait fait la séance la dernière fois, tu parlais aussi de la femme et du cycle. Comme quoi, en fait, il y avait un certain paradoxe, notamment bah, au niveau des performances. A priori, enfin, et après, il y a des études qui se contredisent les unes sur les autres, notamment au niveau des performances. Il y en a qui vont dire qu'on est moins performante, d'autres qui vont dire qu'on l'est moins. Mais par contre, tu disais aussi qu'on avait plus tendance Bien à se sûr. blesser à ce moment-là. Ouais. Ouais, non, mais dans le cycle, après, tu le sens, tes performances. T'as pas besoin qu'une étude te dise, d'après moi, que t'as pas besoin d'une étude qui va te dire t'es plus performante à ce moment-là, moins performance. Mais pareil, c'est dû à l'estrogène qui augmente la laxité. Et bah, plus t'es laxe pendant une période, surtout de façon brusque, là, t'es plus sujet aux blessures du Ouais. fait de ta laxité, quoi. D'accord. Pour Donc, les sports de force, du coup, je vais plus loin. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui a un body, qui prend des stéros, donc qui a un taux d'œstrogène après qui monte, il a les mêmes problématiques en fait, finalement. Il bah, peut avoir un risque de blessure. ça dépend comment comment. Enfin, après, plus tu prends des produits, ouais, comment, parce que ça a tendance à niquer le collagène, les stéroïdes. Donc, Ouais, ce que tu disais, ouais, il meurt de ça, ouais. Donc et peut-être en puis, fait qu'avant comment, d'avoir les problèmes d'hyperlaxie, en fait, tu as les problèmes en fait liés aux stéroïdes déjà. Donc, Oui. et Ah puis, je ouais. sais plus ce que j'allais dire. T'as ce problème de laxité, enfin qui te nique, et puis il y avait un deuxième, mais je sais plus. Ah oui, comment ça masque beaucoup les douleurs, ce qui pourrait sembler une bonne idée, mais au contraire, tu fais des conneries, mais tu as l'impression que tout se passe bien, tu le sens moins, quoi. Alors moi, je me rappelle que c'est quand je prenais les produits, je sentais plus les douleurs quand j'arrêtais, et quand je prenais les produits, j'avais moins de douleurs, quoi. Bah, c'est ce que je te dis. Ah oui, Quand tu d'accord, prends ok. les Ah, je produits, croyais que tu tu parlais sens moins les par rapport douleurs. aussi. D'accord, ok. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, c'est clair. Bah justement, c'est pour ça que j'ai toujours. Bah justement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de. Ouais, peut-être que tu vas te faire opérer de la hanche, mais justement, comme j'ai conscience de ça depuis très très longtemps, quand je prenais les produits, je n'ai jamais cherché à soulever extrêmement lourd ou, tu vois, parce que je savais très très bien que ça Bah, avait un impact. tu as moins de sensations de ce que tu Ouais, fais, en fait, des donc, conséquences de ce que tu fais. Puis comme tu prends plus de force, là, c'est comme un phénomène de ciseaux. Et c'est pour ça, il y en a plein, ils vont me dire, ouais, je prends toujours un peu de DK, parce que c'est ce qui, c'est ce comment? qui soulage. C'est ce qui soulage beaucoup plus enfin, contre la douleur des articulations. Ouais, ouais, ouais. Bah après, ouais. Puis, bah, moi, ça me fait marrer, c'est les mecs qui prennent des produits, qui font des vidéos de records, d'ego trip, tu sais, sur les réseaux, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de se défoncer, ça se trouve. Pas sûrement d'ailleurs. Bah, Euh, ouais. c'est leur problème, hein. Là, tu fais des électrostimulations, là. Bah ouais, ouais. Donc, c'est pour ta récupération, ça. Bah, pour tout, ouais, ouais. Moi, j'utilisais en mode, bah, justement, mode récupération, ça te balance des petites vibrations comme ça au niveau des cuisses. C'est intéressant pour la récup. Bah, T'en au parles dans niveau le des bouquin? cuisses, au niveau de là où tu le mets, ouais. Ouais. Moi, c'est au niveau des cuisses que je le mettais parce que le reste, pas forcément besoin. Et dans le bouquin, t'en parles de ça, électrostimulation? Ah, pas vraiment, parce que là, c'est le numéro un. Enfin, si, j'en parle un peu, mais c'est la problématique. Et pour l'instant, et les solutions sont plus dans le 2. Et pour l'instant, je me suis concentré sur des solutions qui coûtent pas cher. D'accord. De toute façon, t'en parles dans la méthode 3, je crois, de Ben, j'en parle déjà, ouais. Ouais, donc c'est assez complet, donc allez voir là-dessus. Et c'est vrai que c'est une des méthodes qui permet justement les athlètes, notamment de haut niveau, même les kinés, utilisent beaucoup Ouais, non, l'électrostimulation mais pour t'as ça. pas être kiné, mais si tu n'utilises pas l'électrostimulation, tu as une perte gigantesque parce que jamais tu pourrais avoir les effets, les bénéfices
de le- de l'électrostimulation autrement que par l'électrostimulation. Donc, parce que Ah tu ouais, envoies de l'électricité dans le système nerveux. Tu ouais, peux ouais. toujours manger ce que tu veux, t'entraîner comme tu veux. C'est impossible, il n'y a pas d'autre moyen. Ah ouais. Moi, je sais que ça m'avait pas mal aidé hein, à la fac de sport pour ressentir les muscles, justement. J'ai utilisé Bah, ça et pour tout, hein, ouais. j'avais sorti une série de 7 articles dans le monde du muscle. Hmm. Ouais, moi, j'utilise pour la récup. Si je fais 3 pages, ça faisait quoi? Au moins 30 pages Ouais, c'est bien. d'explications sur les. Les bienfaits. Mais on parlait au salon, là. Ça sert à rien de mettre une fortune. Ouais, il faut prendre. Ouais, parce Tu que c'est prends sûr que le si tu truc à prends. 30 euros, ça suffit largement. Ouais. Mais c'est comme les pistolets de massage, hein. Les pistolets de massage, Ah t'en as ouais, qui. non, ça alors là, par contre, Ouais, non. parce qu'en pharmacie, tu as les électrostimulateurs, c'est au moins 300 euros, hein, ceux qui sont Ouais, en non, mais plus. tu peux payer cher. Après, ça dépend du nombre d'entrées que tu as. Tu vois, moi, j'en ai un petit là. Parce que j'en avais un beau, on donnera pas la marque, mais putain, c'est devenu de la merde, mais il a marché même pas 6 mois. Ouais. Donc, Moi, je me suis j'en dit, avais tiens, un j'en aussi. prends à 30 euros, et pour l'instant, j'en suis très content. Et puis, s'il pète, j'aurais dépensé que 30 euros. Ah ouais. Après, c'est incertain parce que, alors, ça, c'était un argument commercial. Je sais pas, parce que je suis pas spécialiste là-dedans, mais il y en a t'as des marques qui différencient les électrostimulations et les électromusculations parce que il y avait plus d'intensité. Ah bah après, il y a l'intensité, mais pour comment, La récup. ouais, pour la récup, c'était ce que je faisais à l'époque. Comment, j'en avais un, ouais, qui était très. Là, tu pouvais envoyer la sauce. Je savais, le mec m'avait dit comment pas le débrayer, mais de chercher les programmes et tout. Il m'avait filé les feuilles comment, les feuilles de comment les programmes sous-jacents, etc. Donc, on avait pu détourner le truc, etc. Mais si tu cherches pas t'as pas besoin d'une intensité de folie. Ah bah non, bah non. Mais c'est vrai que c'est pas mal ça, hein. Même pour ressentir des muscles faibles que vous avez du mal à développer, Ah bah oui. c'est intéressant. Donc n'hésitez pas, notamment à regarder sa méthode de la vie 3. Il en parle beaucoup, enfin, beaucoup. En tout cas, une bonne page dessus. Et voilà. Au niveau justement du fait que tu adaptes l'entraînement, on a parlé justement des types de séries, etc. Au niveau de la récupération, toi, donc tu fais l'électrosimulation, tu pratiques tout ce qui est étirement, ce genre de choses ou pas? Étirement, pas vraiment. Non, t'as Et c'est pas. ça que je comprends pas, c'est que si tu fais comment si tu fais tous les muscles, l'étirement est déjà compris dans le. Oui, te dire ouais, c'est un étirement avec la charge, tu t'étires Bah, forcément. l'étirement est déjà compris dans le package, hein. Ouais. C'est plus pour ceux qui. Ouais, ça dépend après le niveau. Mais t'as raison. Même là, du coup, la mobilité, c'est pareil alors dans ce cas-là. Ouais, non, mais t'as pas besoin en sport de force, t'as pas besoin d'une mobilité de folie comme les mecs qui te montrent. Oui. Parce que il faut différencier les choses. Comme tu dis, tu as la mobilité où tu as une charge qui est appliquée, qui va emmener tu vois, T'as un l'application. étirement, hein. Voilà, c'est un étirement beaucoup plus prononcé que quelqu'un qui fait la mobilité comme ça, à un poids de corps, quoi, notamment. Ouais, non, mais une fois que tes ligaments ils sont laxes, bah, je peux te dire, tu l'as bien dans le cul. Ouais. Mais après, par exemple, pour la mobilité, c'est intéressant pour améliorer certaines postures, notamment le squat. Si tu travailles pas ta mobilité de cheville, Bah, de toute façon, ou de hanche. qu'est-ce qu'il y a à gagner sur ta mobilité de cheville? Hmm. De toute Si, façon, si j'avais tu dit, fais les mollets, déjà, normalement, si tu fais les mollets, t'as pas besoin de travailler ta mobilité de cheville. ouais. C'est Donc, déjà à fond. tout sous-entend que quelqu'un qui est un pratiquant de musculation déjà de base correct et régulier, il n'a pas besoin. C'est juste Non. des personnes qui sont sédentaires, on va dire, qui ont peut-être besoin de un peu plus. Parce que moi, j'ai toujours été souple de cheville, et puis à un moment, on nous disait, ouais, faut s'étirer, faut s'étirer. Alors, j'ai tiré les mollets. Moralité, j'étais toujours en train de euh, me, me niquer la cheville, en faisant des faux pas, quoi. J'ai plus le terme. Hmm. Ah ouais. Mais là, tu disais que. Mais après, enfin, ça dépend, parce que là, tu prends une optique de pratiquant de musculation, mais un mec sédentaire qui. Ouais, non, mais un mec sédentaire, j'ai rien à lui. Rien à lui dire, le mec. Bah non. Ah, c'est vrai que c'est pas sa cible. Espèce de gueux, va.
Tu m'étonnes. Ouais, c'est important, n'empêche de rester en mouvement, tu vois. Tu vois que je travaille dessus, moi. C'est justement sur le boulot sur lequel je travaille. C'est tous ceux qui sont, tu sais, les employés de bureau, etc., machin, qui bougent pas trop, quoi. Eux, c'est clair qu'ils en ont besoin. Mais pour ça que je dis, pour moi, la meilleure des disciplines, c'est la musculation. Mais attention, on parle pas. Il y a musculation et on parle pas du bodybuilding, quoi. On parle pas des mecs qui vont dans les extrêmes. Et ça, c'est le. Et de toute façon, je crois même que ça a été démontré, hein, scientifiquement parlant, parce que les gens aiment bien la science, etc. C'est la meilleure discipline, la musculation, pour être en bonne santé, même si tu parles d'une usure, mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, même si tu fais un, ton corps s'use. Donc, Ah bah, de toute façon, malheureusement, c'est comme les piles. ouais, c'est ça va pas s'améliorer. Mais comment il s'appelle, là, le riche, là? C'est pas Elon Bezos? Musk? Ah, non, non, c'est Bezos comment il s'appelle le mec qui veut rajeunir, là? Il va être immortel, là. Ah, Brian Johnson? Ah, peut-être. C'est lui qui a fait la cure, qui essaie de trouver la cure, qui paye 2 millions. Ouais, ouais, c'est lui. Ouais, tu vois, et j'imagine qu'il a beau faire ce qu'il veut, lui aussi, il ne pourra pas retarder, il n'y a pas de solution miracle, quoi. Bah, on l'a bien vu là, comment. Pareil, ah, voilà, merde, comment on dit la cheville, là, il s'est. Merde. Et en Bah, t'as torse? vu, hein? En torse? Ouais, non, mais c'est pas. Non, il a pas fait une entorse. Le ligament a pété. C'est pas le ligament qui a pété, c'est le ligament a tiré sur l'os, il s'est pété l'os. Mais d'après moi, c'est parce que comme il mangeait rien du tout, il avait des autres. Ouais. Ouais, des nutritions, donc Ah forcément. bah oui. Mm. Maintenant, il s'est dit, tiens, je vais manger plus. Et miracle, devine ce qui lui arrive depuis qu'il mange plus. Mais il est, Bah, il se sent mieux, ouais. bah oui, c'est Incroyable. normal. Bah, nous, dans l'accompagnement qu'on on a des gens, pareil, qui sont dans un état vraiment au niveau énergétique, forme, etc. Ils sont vraiment à ras des pâquerettes. Quand on creuse, ils sont vraiment mais très très bas en termes de calories. Et comme tu dis, hein, c'est pas miraculeux, mais le fait de manger plus, tout Alors, remonte, hein. est-ce que ça te fera vivre plus longtemps de manger moins? Mais en attendant, si tu as les os qui pètent pour un oui, pour un non, tu n'auras pas le temps de bénéficier de. Ah, Parce ce que qu'il faut pas la oublier, que c'est. restriction calorique, les gens ne comprennent pas ça. La restriction calorique, ça marche sur les animaux de laboratoire. Ouais. Et Ce qui puis est c'est très, surtout très que différent. Ça veut le dire corps, qu'ils en sont à fait, il s'en l'abri fout de toutes de les muscler. saloperies qui passent dans l'air. Comment ils n'ont pas à se défendre, ils n'ont pas à chercher de la bouffe ou ils sont soumis à rien du tout. Ils attendent que le temps passe, quoi. Ouais. Tu disais quoi, Camille? Non, je disais, en fait, les gens, en fait, faut qu'ils vraiment qu'ils comprennent que ton corps, il s'en fout, en fait, que tu sois musclé, il s'en fout, en fait, que tu te pètes les jambes, etc. Lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est un amas de cellules qui cherche à survivre. Donc, dès l'instant où tu te nourris de moins en moins, bah forcément, au bout d'un moment, tu vas finir par avoir, bah, du coup, tu vas choper toutes les maladies qui vont traîner. Tu vas avoir du mal à aligner plusieurs mots dans une phrase parce qu'au niveau intellectuel, tu seras tellement claqué que Ah, bah ça explique pas certains bouger, ça va pas commentaires. connecter. Hein? Ça explique certains commentaires. Oui, bah, il y en a, je Ils pense mangent que pas assez, les mecs. ils sont sous-nutris depuis un petit moment. Ça, est carencé en oméga 3. Mm. Tu vois, c'est un tout. C'est un tout. Et puis c'est surtout qu'après, bon, bah forcément, t'as tout qui pète, hein. T'as un problème de récupération. Enfin, c'est con de le dire, parce que en fait, t'as l'impression parfois que tu. C'est un peu comme si voilà, tu essaies de démontrer que la Terre était ronde, mais c'est un peu particulier aujourd'hui de dire aux gens que bah ouais, il faut manger un minimum quand même pour pouvoir être en bonne santé, pour que ton corps il puisse fonctionner correctement. T'as pas de système on et off. Quand tu vas te coucher le soir, ton corps il continue de fonctionner, il récupère, il renouvelle ses cellules. Même chez un sédentaire, il me semble que c'est, alors on estime à peu près une perte de 300 grammes de tissu par jour, même chez les sédentaires, si ce n'est plus. Donc, imagine quand tu as une personne qui a un boulot plus physique, une personne qui bouge, enfin, c'est énorme. Donc, imagine les personnes qui font des déficits caloriques ultra drastiques et qui, derrière, en fait, se poutrent à la salle. Bah, tu m'étonnes, en fait, que les mecs, ils tombent comme des mouches après. De toute façon, faut pas oublier qu'au niveau de l'ossature, c'est un cycle, hein. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de régénération des cellules, ostéoclaste, ostéoblast, tu parleras à ceux qui ont fait STAPS. Mm. Si tu leur apportes rien à ton corps pour qu'il puisse se reconstruire, il va pas forcément, ça va diminuer, quoi. Donc, et c'est pour ça que ceux qui font tout ce qui font les jeûnes intermittents, mais en plus des jeûnes qui durent pendant 16 heures là, ils sont pas très en super bon état, hein. En général, ils sont aigris en plus, tu les vois dans leur comportement, leur caractère. Enfin, c'est tout qui.
C'est tout ce qu'il faut pas suivre, quoi. Enfin, en tout cas, à mon avis, hein. Après, En fait, chacun la fait ce qu'il veut, hein. problématique du jeûne intermittent, c'est aussi en fait que les gens ils le maquillent comme une méthode perte de poids, alors que bah, concrètement, Bah, c'est c'est ça. Après, le pas du mec, ouais, tout. ça m'a permis de perdre 30 kilos. Ah oui. D'accord, mais c'est pas ma problématique. C'est ce que tu me disais pour les sédentaires. C'est pas ma problématique non plus. Non. Là, ce que je cherchais, c'est se tordre la cheville. Brian Ouais. Johnson s'est tordu la cheville et le ligament, au lieu de péter, il a tiré sur l'os et il a pété l'os. Alors, quand même, Et c'est quand moi, même grave, quand quoi. j'étirais beaucoup quand j'étirais beaucoup mes mollets, je me tordais la cheville pour un oui, pour un non, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah, Donc, je c'est pense qu'il complètement faut. con, hein. C'est un coup à se finir, à se faire mal. À la Mm. fin, ouais. Ça m'a jamais fait mal, mais j'aurais pu, de me tordre la cheville comme ça, comme un con. Heureusement, ça m'arrive plus maintenant, quoi. Ah ouais. Mais du coup, donc toi, tu fais pas d'étirement, tu fais pas de, voilà, Ah, tout tu ça, fais tu fais les pas ça. étirements sur ton Donc, exo de mollet, quoi. Ça suffit ouais. largement. Donc toi, en réalité, tu ne fais que, alors tu fais deux choses pour, je pense, pour la récupération. Tu fais donc là, on voit l'électrostimulation, et tu aussi, tu construis tes entraînements intelligemment pour laisser reposer justement. Ouais, non, mais là, c'est con, ils m'ont bloqué parce que, tu sais, il va y avoir le combat Tyson et puis l'autre, là. Ouais, Jack, oui, Jack, ouais, c'est Jack, c'est ça? c'est, attends, j'ai un trou de mémoire. Jack Paul. Voilà, et dans le dernier, c'est le seul. Tu sais, sur Netflix, ils ont fait une série de une mini-série pour leur préparation, etc. Et c'est Ouais, la dernière qui était intéressante parce que Jack Paul, tu sais, on le voit dans un lit d'infrarouge. Pour ceux qui ont Netflix, ils pourront regarder. Et il dit bien, je voulais reprendre cette phrase, mais ils l'ont tout de suite, comment YouTube l'a tout de suite repéré, ils m'ont striké la vidéo, ah merde. que il dit, ce qui est important, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est pas l'entraînement, c'est la récupération. Il le dit lui-même. Donc, ce qui est important, il met plus d'efforts à sa récupération qu'à son entraînement. Bah, justement, j'ai fait un sondage sur mon groupe de discussion, et dis-toi que c'est un des sujets qui est le plus publicité par les gens. C'est la récupération, est-ce qu'ils se rendent compte enfin, en tout cas, on a affaire à des gens qui ont un certain âge aussi, hein, donc que c'est très très important. C'est se concentrer que sur la salle, ce que tu fais en salle, etc. Machin, c'est pas ce qui va te permettre de durer le plus longtemps possible, hein, et puis être en bonne santé le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Et mais du coup, en termes de toi, tu t'entraînes tous les jours, ou t'as réduit justement par rapport à ça. Non, 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 je m'entraîne tous les jours. Et t'as pas réduit ta durée, volume, Non, tout, non, non, toujours non. pareil. Tant que tu peux, de toute façon, tu te dis, tant que je Ah peux, bah, de toute façon, tant que tu peux, comme disait Coluche, hein, tant que je gagne, je joue, hein. Ouais. Ah, mais t'as pas peur de jouer et puis de perdre? Ah bah ça, on verra bien, hein, j'apprends pour les autres, j'expliquerai aux autres après. Ouais. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est la phrase que j'ai sortie quand on m'a dit pourquoi t'as pris des stérols. Je fais bah justement, j'ai fait la choré, c'est pour pouvoir en parler aux autres. Donc ah, c'est amusant ça. Ah, t'as raison. Mais ouais, ouais, donc ouais, de toute façon, c'est ça la phrase, hein. Tant que tu peux, tu fais, et puis après, au bout d'un Il moment, quand sera tu. toujours temps d'aviser. Ouais. Puis après, il faut, enfin, comme tu dis, construire les programmes intelligemment, se créer des Et c'est routines. aussi ce que j'explique dans le livre, c'est que si tu as mis en place des stratégies de récupération, plusieurs, si tu as un problème, tu seras paré pour parer le problème. Alors que le mec qui a jamais rien foutu, tout d'un coup, il se met à avoir mal. Et c'est quoi? Je vais chercher sur Internet. Il y a tout sur Internet. Et tu trouves que des conneries et t'es pas prêt. Ah ouais. C'est un peu comme ceux qui font du. Tu sais, on se fout de leur gueule, là, les survivalistes, là. Les mecs, ils s'intéressent à comment survivre en Pendant le forêt, Covid, comment. les mecs riaient moins, hein. Hein? Pendant le Covid, les mecs riaient moins. Mais bon, j'espère qu'on n'aura jamais besoin des techniques de survivaliste. Mais Ah, on, tu tu vois. vois, Bah, nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement, Camille, c'est qu'on propose justement des vidéos pour anticiper certains problèmes que pourront rencontrer ceux qu'on coach, tu vois. Si tu en parles jamais et que ça t'arrive, t'es désemparé, tu vois. Donc, ça, c'est important, justement. Ben, c'est ça qui est le d'être fait prêt, d'alimenter. d'être prêt à toute éventualité. Ah ouais, c'est ça. C'est comme, tu vois, un truc tout con, hein. Mais une fois, j'étais à la salle et je voyais un mec, il arrive comme ça, et puis je le vois qu'il se dirige vers le banc, et puis il y a un mec qui a pris le banc, et puis il est là comme ça. Bon, je m'en fous, moi je travaille, et je le vois, mais pendant 10 minutes, il est comme ça.
Et en fait, le mec, il s'était jamais pris. Il y avait un programme qui était donné sûrement par un coach, je sais pas qui, et il avait jamais anticipé le fait que bah, ça pouvait être occupé, qu'il pouvait faire autre chose. Je lui dis, mais tu cherches le banc? Il fait, ouais. Tu veux travailler quoi? Bah, il dit, bah, les pecs. Il fait, regarde, tu peux le faire, t'as une machine ici convergente, en plus, c'est peut-être plus intéressant pour toi. Donc, tu vois, ils ont pas cette capacité à s'adapter. à s'adapter, ouais. Donc, on le voit bien, hein. Donc, c'est ce qui différencie justement après, une Ah fois non, qu'un mais mec, bah, il y a la capacité à s'adapter, c'est une chose, mais de connaître tes, tes techniques, tes outils de, comment, ta boîte à outils, maintenant c'est très à la mode de parler de la boîte à outils, mais ouais. de connaître le fonctionnement optimal de chaque outil avant d'en avoir besoin, plutôt que de le découvrir le jour où tu as besoin de l'outil en question. Ah ouais. Bah, c'est ce qui différencie pour moi ceux qui ont l'expertise et puis ceux qui n'ont pas l'expérience, hein. Ouais, non, mais après, c'est chacun, mais c'est pour ça que dans le livre pour le blessure, je dis, faut déjà être prêt. Enfin, je crois que c'est dans le suivant, mais faut être prêt à l'avance. Putain, il a spoil le suivant, la merde. Bah, Exclusivité. c'était pas de ma faute. Je t'ai dit, j'ai écrit 3 livres d'un coup, donc Ah, mais tu dois te. Et quand tu t'es plongé à fond dedans, etc., ça t'a pas un peu, je sais pas, point de vue motivation, ça t'a pas un peu miné un peu là, tu sais, tu te dis, bon, non, non, bah pourquoi? parce que Bah, tu avoir sais, depuis le temps conscience, que je vois des mecs se flinguer la gueule, ouais, c'est vrai. tu Ah, sais, mais c'est un tu peu suis des comme gens qui les sont dans mecs qui font l'extrême. dans la course automobile. Ouais. Mais après, regarde, nous, on s'intéresse au bodybuilding, l'hypertrophie musculaire, etc. Mais les mecs qui font de la musculation, tu sais, pour voilà, s'entretenir, être un peu esthétique, sont plus. C'est pas les mêmes problématiques qui sont observées chez eux. Non, mais tu vois, j'ai fait une vidéo sur les influenceurs, pourquoi les influenceurs tombent comme des mouches. Ouais. Attends, parce que t'en as fait une autre aussi avec un mec, enfin, tu disais le mec annonçait qu'il allait mourir, je sais pas quoi, et c'est pas Je sais celle-là, non? plus. Non, 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 là, elle va sortir. Ah, ok. Ouais, parce que j'en ai une que. Ouais, c'est clair que, bah, de toute façon, ouais, même au mieux, enfin, dans le fitness, combien. En plus, c'est drôle parce que on en parlait à l'époque, tu disais, bah, attends, les mecs, ils durent pas longtemps. Bah Bah, non, il regarde, dure pas longtemps. Mais il regarde y en la a toujours preuve. un pour remplacer. Regarde, l'Australie, enfin, c'est un Australien qui est mort, mais comment il s'appelle, l'Australien qui a commencé par s'arracher le pec, le biceps, là. Oui, c'est Kaloum. Calou. Mais ce mec-là, attends, il avait un futur qui était doré, quoi. Ouais. On disait que c'était le futur Arnold Schwarzenegger. Ah ouais, attends, il aurait pu. Non, bah, peut-être pas mais il aurait pu être le. Comment, Sibum, là, Sibum, comment il s'appelle, Ouais. Ah Oui. oui. Comment? Non, je vois de qui il veut parler, ouais, c'est bon. Mm. le Canadien. Ça aurait Ouais. pu être lui, le Sibum, avec, je sais pas combien, il a 20 millions de followers ou 40 millions. Bah, en plus, lui, il était en couple avec une nana aussi qui était hyper tendance. Et il a tout gâché parce qu'il est, Bah ouais, et de toute manière, l'influenceur en général, il doit pas être très net, hein. D'ailleurs, ça me fait rire ce terme-là, influenceur. Nous, on est créateurs de contenu avant tout. Parce que influenceur de quoi? Si tu as besoin de moi pour être influencé, c'est que tu as un problème, hein. Bon, moi, Donc, j'ai collé l'étiquette de fit girl, donc à un moment. non, toi, t'es un mec. Gundy, il a dit que t'étais un bonhomme. Non, j'ai dit une morphologie, c'est différent. Eh, tu Ah, mais t'es fait moi, j'ai attaquer, compris, hein. Tu mais sais qu'il est fier. il y a des déficients mentaux qui n'ont pas compris ça. Donc, Ouais. bon. Bah, j'ai surtout vu des mecs qui étaient en misère sexuelle Ouais. Oui. sur les Mais surtout que, commentaires. vous savez que la vidéo a été reprise par des groupes de femmes, genre, tu sais, les féministes, machin. Alors là, tu t'en es pris plein la Ah, gueule, j'ai toi, pas là. fait gaffe, j'ai pas fait gaffe. Ah bah, j'ai pas vu moi, mais on m'a dit des abonnés qui m'ont dit, ouais, sur Twitter, ça a repris ta vidéo. Parce que la vidéo, elle a fait quand même presque 1 million de vues, hein, la petite vidéo là. Ouais, non, Mais mais. ils ont rien compris, les mecs. En plus, j'ai mis dans la description, c'est hors de contexte, c'est ceci, j'explique. Mais non, ils lisent pas, les mecs, ils partagent. Ah ouais, c'est surtout en fait assez dingue à quel point les gens surréagissent, sachant qu'il y avait bien les premières concernées qui étaient présentes dans les commentaires, qui Ouais. disaient non, c'est ok, c'est bon, en fait, à un moment, c'était quelque chose d'objectif et sorti de son contexte. Ah mais non, c'est non, mais c'est Bah, pas de toute drôle, manière, ça peut te faire ressortir un complexe, machin. Non, moi, ça va juste faire ressortir que mes parents, ils ont déconné lors de ma conception. Voilà, ils ont oublié de m'imprimer un torse. C'est tout. C'est tout. de toute manière, tu fais pas bodybuilding à haut niveau si tu as comment, une morphologie de femme. Ah bah oui. C'est pas moi qui juge, hein, c'est les juges qui jugent. Ah, mais ils ont pas compris que tu parlais de ça, là. Les gens, ils sont. Tous les juges, ils recherchent une morphologie de. Merde, tu vois, je bouge dans tous les sens. De d'homme, hein, chez les femmes.
Non, mais de toute façon, voilà, on est carré, on n'a pas de bassin, bon, bah voilà, c'est tout, hein. Après, et moi, j'ai un trou dans le dos aussi. Bah oui, mais tu sais, j'ai une hypothèse sur ça. C'est que toi, tu es quelqu'un qui tire beaucoup en force. Tu aimes bien soulever lourd, tirer lourd. Alors que les filles, elles sont beaucoup plus à des charges modérées. Non? Bah, après, moi, c'est même pas une question, en fait, d'aimer tirer lourd. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai un objectif de répétition, et si j'arrive, en fait, à mettre une charge, en l'occurrence, et que j'atteins mon nombre de reps, bah voilà, je mets une Ouais. charge, quoi. Bah après, à toi de te focus après sur les parties, tu vois. Sinon, tu fais des trop stimulations, tu demandes à ton chéri qui te mette les électrodes. Au niveau de l'infra-épineux, et puis comme ça, Ah, tu vas le sentir, hein. tu m'étonnes. Ok. Alors dans le livre, tu parles de tendinite, tu parles de quel type de blessure? Bah, toutes, Ah, mais on ça qui a parle le de plus. tous les tissus et après toutes les articulations. On parle, il y a la première partie, c'est les tissus, Ouais. donc ligaments, etc. Et puis après, la deuxième partie, tous ces tissus sont placés dans les épaules, genoux. C'est là où on parle épaules, genoux, dos, etc. Mais il faut comprendre la logique des tissus pour comprendre les blessures d'épaule, les blessures de genoux, les blessures de dos, etc. Hmm. La Et logique des fascias. t'avais fait tu te rappelles à l'époque, tu disais que ouais, il y a plus de blessures dans le CrossFit que en musculation, etc. T'as pu revoir un peu ces données-là ou Ouais, pas? non, mais je donne des statistiques. Ouais. Qui sont mis à jour depuis. Ouais, ouais, enfin, j'ai essayé de donner les trucs le plus à jour possible ou les plus parlants. J'ai eu, t'as Parce que, répondu à un non, parce que commentaire. il y avait la première étude de CrossFit, je sais plus pourquoi elle était controversée. Après, les mecs ont annulé le papier, donc ils disaient, voilà, en fait, c'était pas vrai, mais bon, il y en a eu 200 depuis. Donc, Ouais. mais à l'époque, le premier papier qui était vraiment sorti, il avait été rétracté et donc ça avait fait polémique. Bah, parce qu'il y a du business derrière, hein, j'imagine, hein, donc, Non, non, mais je sais plus pourquoi il avait été rétracté, mais c'était des conneries, quoi. hmm. Tout ce que je sais, c'est que ça, enfin, moi, pour moi, comme tu disais, Camille en parlait tout à l'heure pour la nutrition, elle utilise beaucoup ce terme-là, il faut faire preuve de bon sens. Déjà que des mecs, pour un mouvement style, je sais pas moi, un soulevé de terre, sans contrainte de temps, machin, ils ont du mal à avoir la technique bonne pour eux. Bah, si en plus tu rajoutes une espèce de contrainte de temps, il faut faire ça vite, Plus des de la répétitions. fatigue. Bah, là, oui, la fatigue, ça peut pas donner du bon résultat au bout d'un moment. T'as beau, sauf, comme tu dis, et puis, ouais, mais lui, il y arrive, lui, machin. Oui, mais attends, Pendant un temps, et puis après, tu apprends qu'il était gavé d'antidouleur, et puis sa carrière est terminée. ouais, Et puis pareil, le mec va te montrer un mec, mais combien il y en a qui ont entrepris le CrossFit en ouais, même parce temps que que lui. il se base toujours sur des gens qui sont connus, reconnus dans les Moi, réseaux, j'ai machin. le frère de ma sœur, mais il avait le dos, mais en vrac. Il a été faire du CrossFit. Alors là, il en est à sa deuxième opération du dos, hein, et puis ça fait que dalle, hein. Ouais. Ah, le dos, c'est terrible, hein. En plus, à Ça partir du reste, moment où tu commences à toucher, à mettre des coups de bistouri dans le dos, là, mais il faut éviter le plus possible. Mais bon, au bout d'un moment, cul du cul. il te soude carrément certaines vertèbres. Bah, Et t'as puis, l'arthrodèse, hein, qui est beaucoup répandu maintenant. bah, tiens, toi, tu travailles en pharmacie. Ouais. Typiquement, tu as pas mal des gens qui viennent pour des blessures de ce type-là, là, pour des médicaments. Des calmants antidouleurs. Pour des T'en douleurs, hein, reçois. ça doit être la moitié de la journée, hein, les mecs qui viennent Mm. chercher des Et encore, t'es antidouleurs. gentil, je tourne à moi toute seule 130 ordonnances par jour. Ouais. Le nombre de fois où c'est de la maline, codéine et tout. Et encore, moi, je suis pas pharmacien parce que nous, en fait, tout ce qui est stupéfiant, etc., on confie ça aux pharmaciens parce que c'est quelque chose qui est tracé. Ouais, Enfin, c'est on n'en est très. peut-être pas là quand même, mais sur les antidouleurs, ouais, tu dis Bah non, combien? mais figure-toi qu'on a quand même pas mal en fait de scannants, acti-scannants qui sont quand même délivrés, hein, mine de rien. Mais non, mais enfin, si tu avais un pourcentage pour les Pékins moyens qui viennent chercher des antidouleurs par rapport en pourcentage, Honnêtement, je serais au moins 60%. Ah ouais, tu mais vois, ça c'est m'étonne énorme. pas. Je suis à Mais personne 60%. n'a mal. Tu regardes Internet, personne n'a mal. Mais attends, tu sais Et ce de qui est tout contre. âge, hein. Ouais, Enfin, de ouais. tout âge. C'est-à-dire que même des gens qui ont mon âge, t'as des personnes de mon âge qui ont déjà en fait le dos qui est flingué. Enfin bon, après je dis ça, mais moi, enfin, j'ai aussi le dos flingué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, t'as l'étiologie aussi. C'est-à-dire qu'entre un mec qui fait un boulot ultra usant, tu vois, en termes de manutention, logistique, etc., qui porte des charges extrêmement lourdes, et qui le problème, c'est qu'il n'a pas l'aménagement de son poste de travail qui est conçu pour bah, lui assurer
meilleure santé, entre guillemets, parce que malheureusement, c'est le genre de métier qui tue plus qu'autre chose. Tu vois, t'as ça. Ensuite, moi, par exemple, tu vois, j'ai fait 11 ans de GRS où on m'a forcé, en fait, à foutre ma jambe, en fait, au-dessus du mur. C'est Enfin, quoi au-dessus de ma tête. GRS? Hein, GRS, c'est Gymnastique. de la c'est de la gymnastique artistique, tu sais, c'est avec les Ah, ballons, les non, rubans, mais je savais etc. pas comment. Ouais. GRS. Et j'ai fait ça pendant 11 ans, et concrètement, c'est ce qui m'a bousillé le dos, tu vois. Donc, j'ai discopathie L5S1, et puis plus scoliose. Bon, après, cela dit, j'ai plus de douleur, mais disons que c'est pas quelque chose qui se résorbe comme ça. Donc, en soi, c'est toujours présent. Mais tu vois, c'est en fonction après aussi du contexte dans lequel la personne se retrouve, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, en fonction de son passé sportif, tu n'auras pas forcément les mêmes douleurs, en Hmm. fonction de l'âge Non, mais aussi. les douleurs, c'est pour dire que c'est quand même très, très répandu. Puisque tu écoutes les mecs, ah, il n'y a personne qui a mal. Ah Ouais. non, ça Mais n'existe pas. regarde, un truc tout bête, hein. Tu t'as juste à taper kiné parce qu'en plus, justement, je cherchais un kiné là, pour l'accompagnement, un autre. Tu tapes kiné sur Instagram, euh, le nombre de comptes de kiné blindés en abonnés, ça prouve que les gens ils recherchent justement des solutions par rapport à tout ça, tout Non, ce qui est mais tu as douleur, juste à machin. regarder le nombre de l'indisponibilité des kinés tellement qu'ils sont overbookés en Ah fait. oui, Le oui. problème, c'est pas un manque en fait de kinés, c'est que enfin si du coup, mais pour le coup, ils sont pleins, ils sont full. Et encore, t'en as qui sont peu scrupuleux, qui vont pas traiter un patient par un patient, c'est t'en as Ah, ils ils Bah sont font non, des ils font plusieurs. deux, trois, ouais, consultation d'un coup. collective maintenant. Ouais, Donc mais c'est de te dire en fait qu'à quel point les gens sont détruits aujourd'hui. ouais. Et puis on le voit bien hein, avec ce que nous on constate aussi, parce que par rapport à ce qu'on propose, c'est que tu sais, t'as beaucoup plus de télétravail. Et il y a une forte augmentation, mais réelle, hein, de troubles musculo-squelettiques. Normal. Les gens ils restent chez eux, enfermés, ils travaillent chez Bah, eux, dans des. est-ce que d'être au boulot assis, c'est mieux? Je sais pas, hein. Ah bah non, mais c'est pareil. Plus te taper les transports et le. Merde, j'arrête, tu vois, j'arrive pas. Ouais. Te taper les transports et puis rester assis au boulot, je suis pas sûr que. Ah non, mais ça, c'est pas bon. C'est pour Bien ça sûr. que il faut que vous Ouais, non, mais le appreniez à télétravail, bouger. c'est peut-être pas plus mal. Autre Ouais. chose qu'on délivre énormément à la pharmacie aussi, c'est les produits pour les infiltrations. D'iprostène, tout ce qui est aussi, bon, la xylocaïne, c'est plus un anesthésiant en l'occurrence, mais après, tu as aussi acide hyaluronique directement en injection, et puis cortico. Ça, j'en délivre, mais à l'appel. Et je suis persuadé, après, c'est une hypothèse que je fais, mais parce qu'on a constaté aussi une augmentation de dépressifs après Covid. On m'a dit que tu dois délivrer pas mal aussi de. Ouais, Ça, c'est les 40%, ça. c'est ça. Donc, on a une population française qui a des douleurs et aussi bien Euh, physiques que mentales. Donc, 60-40. post-Covid, post-Covid, ce qui était impressionnant, c'est surtout la population adolescente qui a qui ont augmenté. des douleurs ou qui sont dépressifs. Non, en termes de délivrance d'anxio et d'antidep. T'as qu'à voir les TikTok, hein, c'est rempli de ces comptes-là, des cassos, là. Excuse-moi, au bout Mm. d'un moment, il faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est Et des gamins, ils sont paumés, ils se prennent pour des animaux. Je suis un chien, non, je suis un chat. Enfin, t'as compris, quoi. C'est cheveux bleus, cheveux roses. Ah non, Ils ont mais des t'en as, troubles, après, au-delà de ça, c'est juste que t'en as, même des par troubles rapport à leurs mentaux. études, le contexte de leurs études, enfin tout. Et puis après, Ouais. t'as aussi, bon, le climat, t'en as qui sont beaucoup plus sensibles au climat politique actuel. Il faut Euh, pas qu'ils aient au Japon, les mecs, hein, parce qu'ils vont être dépressifs, hein, je te le dis. Hein. Là-bas, déjà, la dépression, c'est une des causes les plus importantes de oui, mort. mais moi, là, tu parles, c'est ça, en fait. On est obligé, nous, de même, tu vois, le nombre de fausses ordonnances qu'on a, Ah ouais? de fausses ordonnances, que ce soit d'opiacés ou d'anxio, etc., c'est dire, en fait, à quel point les gens, ils sont prêts à tout pour... Mais comment tu sais que c'est une fausse ordonnance? Bah, parce que parfois, il y en a qui sont pas très doués. Ah bon, ouais, d'accord. Non, mais sinon, si le mec est à peu près pas trop Non, et con, puis en fait, nous, après, à un moment, t'es habitué, c'est-à-dire que t'as des ordonnances parfois bah, qui sont sécurisées, ensuite après, t'as les fautes d'orthographe, ensuite après, si tu veux, je suis en train de faire un tuto sur comment en fait falsifier son numéro de réflexe. Là, mais moi, je sais que j'étais à Châtelet, Il était un elle, numéro d'un. Hein? j'étais à Châtelet parce que Angélique, elle devait aller à la pharmacie, justement. Et on avait assisté à une scène, le mec il a remis une ordonnance, et t'as la dame, elle dit non, pour ce traitement-là, c'est votre médecin traitant qui doit. Parce qu'en fait, le mec avait délivré l'ordonnance en ligne, tu vois. Elle a dit non, c'est Mm. le médecin traitant qui doit nous envoyer directement l'ordonnance. Ouais, il y a les plateformes sécurisées comme C'est ça. Doctolib, etc. Ah ouais, ouais, c'est un truc de fou. Donc, comme tu disais, Michael, c'est que. Et on les retrouve sur les réseaux, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à une population qui a 60% qui a des douleurs,
et 40% qui a des troubles mentaux. Donc, Et des c'est comme fois, ça. il y en a qui doivent cumuler en plus. Ça, Ah bah oui, hein. on, Et après, on bah, voit ce des... sont ces gens-là qui font des vidéos sur toi, en général, hein. Ah bah, j'ai des ordonnances, c'est du recto verso, hein. Ah oui? Ils ont pas le temps, les mecs. Ils ont pas le temps. Le problème, c'est que tu vois, t'en as, ils sont polypathologiques, c'est-à-dire que tu vas avoir hypertension artérielle, tu vas avoir diabète. Enfin, elle est Euh, peut-être plus très jeune, là. ensuite, tu rigoles? Tu rigoles, la dernière fois, j'avais un patient de 33 ans. Pourquoi le diabète? Diabète de type 2, hypertension On n'en voit artérielle. pas qui ont des capteurs, là. Ouais, capteur, ouais, À freestyle. l'instar, j'en vois un paquet, moi, des jeunes comme ça, hein. Alors après, t'en as aussi, c'est juste parce qu'ils se disent, tiens, je vais, comme je fais ma diète cétogène, c'est parce qu'ils sont un peu cons aussi sur les bords, Ouais. ils devraient vite se resucrer. Ils mettent en fait des capteurs freestyle, sauf que le capteur freestyle, ça va te prendre ta glycémie, ça va pas prendre en fait ta quantité de corps cétonique. Et en plus de ça, euh, les bandelettes pour mesurer en fait ta cétose, c'est bien uniquement qu'en début de ta diète cétogène. Après, c'est plus fiable en termes de valeur. Hmm. Donc les mecs, en clair, ils sont en train de te créer une pénurie de capteurs parce que en fait, ils veulent surveiller enfin, leur diète Ah, mais non, mais cétogène. ils sont cons. Déjà, fin de diète cétogène, voilà, faut pas être Oui, malin. déjà, enfin, faut être un peu stupide, mais après, non, la diète cétogène, elle peut avoir ses avantages, notamment, alors, c'est encore en cours d'essai, mais a priori, déjà, dans tout ce qui est épilepsie, Oui, mais ça peut voilà, être pour des gens intéressant. qui ont des maladies. Pas ce genre de choses-là. Oui, Mais voilà. après, en soi, pour une perte de poids, encore une fois, en fait, on en revient au même à chaque fois. C'est-à-dire que bon, bah, que tu fasses un jeûne intermittent, que tu fasses une diète cétogène, dans le cadre d'une perte de poids, en fait, tu t'ajoutes des difficultés, tu t'ajoutes des barrières pour rien, quoi. Surtout que, comme je dis, tu vois, j'essaie de nuancer mes propos. Je dis pas que ces choses-là ne peuvent pas être intéressantes, mais c'est en général, c'est toujours lié à la santé, tu vois. Tu vas pas t'amuser à comme tu dis, rajouter des contraintes alors que tu es en bonne santé pour un objectif en plus qui est, tu peux avoir le même résultat, voire mieux, en mangeant, en étant cohérent, tu vois, dans ta nutrition, etc., tu vois, Et ça, le problème, c'est que les gens, enfin, ouais, les gens sont influençables. Tu vois, Les gens, ils sont ils ont influençables et surtout, ils ont cette fâcheuse tendance à vouloir s'auto-diagnostiquer. Tu vois, c'est comme ceux qui disent, ah bah j'ai fait un test de 5 questions sur Instagram, je suis TDAH. Tu vois, t'as ces gens-là qui vont te sortir ça, mais gars, en fait, à un moment, et tout comme ceux qui disent je souffre de troubles de la conduite alimentaire, donc là, et encore là, t'as des signes alarmistes, mais avant de te dire je souffre de troubles de la conduite alimentaire, la seule personne qui est capable le psy. d'établir un diagnostic, c'est le psychiatre. Ouais, c'est le psy. Donc, va consulter. Et ensuite, après, tu pourras dire que tu souffres de telle pathologie. Parce que après, tu te retrouves avec des personnes qui vont bah, s'auto-médiquer sur beaucoup de choses, que ce soit en termes même de médicaments type, voilà, après, secondaire, hein, sans ordonnance, etc. Mais après, aromathérapie, ou alors ils vont aller chercher des compléments alimentaires, ou alors ils vont commencer à faire un régime sous prétexte que voilà, ils sont si, alors que bah, techniquement, il n'y a rien qui justifie, il n'y a rien qui prouve, d'un point de vue clinique, qu'ils souffrent véritablement de cette pathologie. C'est juste que les gens, ils veulent à tout prix se mettre dans une case aujourd'hui parce qu'ils se disent, bah là, ce que je fais jusqu'ici, parce qu'ils le font peut-être pas forcément bien ou parce qu'ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir se diriger correctement. Tu vois, juste la perte de poids, par exemple, le nombre de personnes qui savent ce qu'il faut faire, mais qui n'ont pas les ressources psychologiques nécessaires pour pouvoir y parvenir. Et On du a un coup, bah, ils sont paquet, hein. persuadés. Hein? On a un paquet. Enfin, Mais exactement, exactement. C'est-à-dire que les gens ne sont pas foncièrement stupides, c'est juste que bah, psychologiquement parlant, ils ont peut-être pas forcément les ressources pour pouvoir les appliquer correctement. Mm. Et ça, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils vont se dire, bah, c'est pas parce que c'est pas la bonne méthode, parce qu'à tout prix, ils sont persuadés qu'il faut systématiquement être dans une case pour pouvoir aboutir en fait à leur objectif. Donc du coup, bah tiens, l'alimentation normale, ça va pas fonctionner, bah tiens, je vais faire le jeûne hydrique, ou alors je vais faire le jeûne intermittent. Enfin bref, et c'est là on se retrouve avec des trucs mais complètement débiles quoi. Tu sais, moi, le jeune, je le voyais, je dis que c'est pas débile que dans un cadre de santé. Par exemple, tout con, hein. Euh, une fois, j'avais bouffé un truc qui n'était pas passé et j'avais pas faim. Tu vois, je me suis levé, j'avais pas faim jusqu'à 16 heures. C'est mon corps qui disait, voilà, parce que j'étais barbouillé là-dedans. Dans ce cas-là, oui, parce que c'est pas pour la performance, on ne vise pas une diète ou quoi. Là, tu vois, c'est ça, nuancer ses propos. Mais le problème, c'est que les gens détournent certaines choses
à des fins mercantiles, hein, de toute façon, on va pas se le... bien sûr. en faisant croire aux gens que oui, ça marche, oui, ceci, oui, cela. C'est complètement débile. Ah, mais surtout que toi, là, tu parles en fait d'une régulation finalement qui est physiologique, C'est c'est-à-dire que tu ça. viens d'être malade, donc forcément, en fait, ton corps, il se dit, ouais, excuse-moi, j'ai gerbé, donc tu vas pas me donner à manger. Tout Tu con. vois, c'est comme quand, par exemple, tu as fait tes fêtes de fin d'année. Tu vois, Ouais. t'allais bouffer chez mamie, forcément, en fait, après, t'as les dents du fond qui baignent, t'as peut-être pas forcément envie de manger le soir. Donc, Oh, t'as tu sorti vois, les gens l'expression ils de vont ma dire, grand-mère, ah, t'as quoi. sauté. Hein? T'as sorti l'expression de ma grand-mère. J'ai les Je dents te du jure. fond qui baignent. Ouais, Ouais, non, mais t'as bientôt, vu, à sortir, c'est t'as le beau de la dramatique. rigolade dans l'air. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, tu te régules, tu vois, tu sautes pas le repas parce que tu dis j'ai fait un excès, mon Dieu, machin et tout. Non, c'est juste que tu te C'est dis bah, ça. je n'ai pas faim. C'est Tu vois, ça. j'ai pas faim et je risque de gerber si en fait je force. Ah Tu ouais. vois, ça c'est une régulation qui est naturelle et encore une fois, c'est quelque chose que tu vas pas faire sur la durée. Mais quand tu dis je vais faire un jeûne hydrique en fait dans le but de perdre du poids, ah regardez comme l'autre gourdasse là qui avait sorti Allez, sa on l'a vidéo. énervé. Non, mais je te jure, non, parce qu'après, non, je m'énerve pas, mais ce que je veux dire, c'est que les nanas qui te disent, après un jeûne hydrique, j'ai perdu 10 kilos, bah c'est normal, t'as rien bouffé, t'as bu que de l'eau. Qu'est-ce que enfin, tu t'attendais à quoi? Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Mais on en parlera, de toute façon, on fera un live spécial Mm. justement par rapport à tout ça. Euh, Tiens, on parle de régulation. Tu penses Tiens, que. Ouais, puis j'en profite, et Ozempic, enfin, je sais plus comment ça s'appelle en ouais, France, mais il y en a ouais, ça, beaucoup le qui en Mozambique. Bah, prennent, l'Ozempic et le Wegovy. ouais, Wegovy, il y en a beaucoup qui en prennent pour maigrir en France. Ils peuvent plus maintenant. Alors, Ozempic, si tu veux, alors attends, c'est nuancé, c'est-à-dire que tu as Ozempic qui, lui, c'est une Pour les prescription diabétiques. spécifique pour les diabétiques. Donc, honnêtement, nous, déjà en pharmacie, on a le droit de refuser une délivrance d'Ozempic si on constate que la personne, par exemple, elle n'est pas sous antidiabétique oraux. Donc, type metformine, Ouais, non, etc. mais Wegovy, Et c'est celui qui. Wegovy, qui est exactement la même Ah, bah, molécule, c'est la même chose, c'est le nom qui change. voilà, mais qui, par contre, a son autorisation de mise sur le marché par rapport à la perte de poids, qui est 2 fois plus chère, soit dit en passant. Qui est 2 fois plus cher. Et ça, le Wegovy, ouais, ça, j'en vends un paquet. Ça et le Saxenda. C'est quoi celui-là? Le Saxenda, c'est un truc de la même famille aussi. Ah ouais, Ouais, on est sur le même type de un truc. Mais GLP-1 agoniste. ouais, c'est ça. Mais du coup, on est sur les mêmes familles. Ouais, Mais ça et se ça, vend va beaucoup pareil. parce qu'aux États-Unis, enfin, ça se vend toujours beaucoup, mais visiblement, les gens, ils restent pas, ils en prennent un moment et puis après, ils abandonnent. Bah, en même temps, C'est tu me assez étonnant. diras, et encore, 150 boules la boîte. Ah ouais, mais là-bas, c'est pas 150 C'est euros. beaucoup Bah, plus. là-bas, c'est vachement plus. C'est Ah bah vachement. oui. Bah, tu m'étonnes, attends, là-bas, ils n'ont pas d'assurance maladie. Et encore, nous, le Saxenda, c'est pas remboursé non plus par la Sécu, mais les mecs, enfin, C'est je dirais pas, combien, tu hein? tombes dans le coma, hein? C'est combien une boîte? Alors, ça dépend après des pharmacies, mais il faut Ah, compter entre ouais, 150 et 200 euros, Ah, hein. mais pour combien de temps? Donc, c'est un par semaine. Alors, ça dépend, en fait, si tu veux, de ton dosage, parce que tu commences au début petit à petit. Ouais. Tu vois, Comme tu un fais un fluide. mois où tu es à zéro. Alors, attends, je crois que c'est 0,6, ensuite un mois. Ouais, non, mais ça dure Un mois combien de maintenant. temps? Enfin, pour 150, t'en as pour combien de temps? Bah, si tu es à ton premier cycle, une boîte, ça te fait un mois. Et Ah, après, ça bah, il va. t'en faut, ouais, et ensuite, après, il te faut 2 boîtes au moins par mois pour Parce que Oui, il 300 disait boules. que, enfin, je disais, après, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais ça intéressait personne. Mais il disait qu'aux États-Unis, ils avaient un drop-out, les gens qui abandonnaient le traitement, qui était faramineux, quoi. Mais c'est par rapport au prix, peut-être aussi. Bah, Non, c'est non, le non, parce prix qu'en et général, surtout ils les étaient effets remboursés. secondaires. Bah, c'est ouais, les gens se sentent pas forcément très bien. Et par contre, ils disent, c'est ça qui est très drôle, tu reprends 2 tiers du poids. Alors tu te dis, génial, comment, enfin, tu gardes un tiers, sauf que il y a plus d'un tiers, c'est du muscle. Donc en moralité, sur le cycle, tu as perdu du muscle et t'as au moins repris tout ton gras, quoi. Ouais, et Ouais. puis en plus, ça dépend après au bout de combien de temps, parce que, encore une fois, pour une perte de poids, en fait, soit un succès, faut Ben, que moi, ta on m'a dit que ça allait assez stabilisation, vite, mais voilà, faut que ta stabilisation, en fait, elle soit, bah, de toute façon, faut que tu vois après au bout de 5 ans, déjà de base. ouais, Euh, non, mais en général, non, mais t'as plus faim et puis, Au bout de 5 ans, le nombre de personnes qui ont été, que ce soit, mais quelle que soit la méthode, que ce ah soit bah un ouais, ouais. que ce soit une chirurgie bariatrique, pardon, dans laquelle il n'y a pas eu de thérapie comportementale derrière. Et pareil, là, les injections, tout ce qui est Saxenda, etc. Si tu ne corriges pas le problème de fond, c'est-à-dire bah, du coup le comportement alimentaire, Mm. quel qu'il soit, que ce soit pathologique ou non,
bah, c'est pas des solutions miracles. Tu vas reprendre la totalité de ton poids perdu, si ce n'est plus. Sans Ouais, compter Ouais, évidemment la perte de masse musculaire. ouais, la part de masse musculaire qui fait croire que tu as perdu du poids, quoi. C'est ça. c'est comme d'hab, de toute façon. Les gens, Donc, tu es encore plus pourri après que. ils se basent que sur la balance, mais pas sur la constitution Ouais, mais réelle. tu te rends compte quand même que les gens, ils sont capables C'est un de peu se limite. rendre malade, Ouais. de se rendre malade pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir vraiment. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se cantonne à un chiffre sur la balance. Comme je te disais la dernière fois sur notre podcast, c'est que maintenant, la perte de poids, c'est un concours de bits. Mm. C'est qui perdra le plus en moins longtemps. Donc voilà, qui sera le plus dénutri en fait. Et ça, le problème, c'est que, ben, encore une fois, on ne compartimente pas les choses, alors qu'aujourd'hui, on parle bien de perte de gras, ce qui fait que ces personnes-là, bah, après, bah, tu perds de la masse musculaire, donc après, ouais, tu es en pire état de santé que tu étais avant. Bah, la preuve, c'est qu'en général, quand tu fais ça, c'est là que tu as les pépins qui arrivent, les blessures aussi notamment, c'est là que tu en as le plus, hein. Moi, je sais que la plus grosse blessure que j'ai eue, c'est quand j'ai fait ma sèche avant ma compète. Tu vois, j'ai eu la rotule qui a fait plop plop. Donc voilà, c'est lié, tout est lié. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est la recherche de la solution miracle, alors que tu dis, ils traitent pas le sujet de fond. C'est pour ça que dans ce qu'on propose, nous, on essaie d'avant de parler de diète, de régime, on parle d'équilibre, tu vois. Mais aussi bien, Ouais, non, mais ça, c'est quand même la première fois qu'on a un médiocre qui marche vraiment bien, quoi. ouais. Ah, Ah, mais c'est après, plus à la côté. pétinette, hein. Mais à mon Ouais, avis, ça va il y a donner. Mediator il y a quelques années, Il y avait quoi? le Mediator aussi. Ah, Mediator. Ouais, mais je suis pas sûr que ça marchait aussi bien. Non Bah, le plus. problème, c'est que c'était après les effets secondaires, mais là, pareil, tu as des C'était, effets secondaires qui sont. c'était un peu amphétaminique, le Mediator. Mais là, ça a été mis en avant par les célébrités, là, je me rappelle. De toute façon, tous ces produits, c'est les célébrités qui disent dans les Ouais, interviews mais à la enfin, Ouais, mais télé. tu t'en l'as as vu même, popularisé, tu mais retrouvais même un moment de l'Ozempic pas sur le Bon Coin, mais l'équivalent le Bon Coin aux États-Unis, là. Et ça a eBay, provoqué, ouais, mais ça a provoqué, mine de rien, une Pénurie, une ouais. pénurie pénurie. d'Ozempic, ce qui fait que Ouais. tu as eu des milliers de diabétiques qui pouvaient même plus avoir leur traitement. Ouais, ils ont autorisé les pharmacies, les pharmacies à fabriquant leur propre. Mais tu te rends compte, en fait, à quel point c'est Mais Ah ben, pitoyable. n'empêche, ça a marché. Mais ce qui est n'empêche, étonnant, c'est que un truc qui marche bien, les gens abandonnent, quoi. C'est ça qui est, ouais. j'ai du mal à saisir. Sauf les Bah, laboratoires, hein. À mon avis, il y en c'est a qui doivent cher, et travailler encore une là-dessus, fois, hein. Bah, les ils effets ont gagné secondaires. des fortunes. J'avais mis Ouais. dans la vidéo, c'est des fortunes en très peu de temps. Je suis pas étonnée. Bah, de toute façon, l'industrie de la minceur, ça gagne, c'est quelque chose qui Bah, est. c'est la pilule Ouais, non, miracle. mais c'est ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tu vois, il y a au moins 30% des gens qui abandonnent, quoi. Ouais, mais parce que ça te crée des nausées atroces. Ouais, non, mais ils en prennent trop. Et le problème, c'est qu'en fait, t'en as, bah ouais, mais encore une fois, voilà, c'est les gens, ils disent, voilà, je vomis, ils peuvent plus manger correctement, ils peuvent plus faire un repas en famille sans avoir la gerbe. Ça joue Euh, pas aussi au niveau hormonal, tout ça, ces conneries là? Bah, c'est un GLP-1. Non, non, c'est plutôt comment le GLP-1, c'est plutôt une hormone santé. Hmm. Mais là, ça fait des dosages un peu un excessifs, peu quoi. élevé quand même, ouais. Et puis même au niveau de ta régulation. En fait, le problème, c'est que dès l'instant où tu commences à toucher à la régulation de ton organisme, à savoir, bah, du coup, la régulation, tout ce qui va être appétit et satiété, Plus euh, hein, déjà que tu as du régulation de la mal. glycémie, hein. Exactement, bien sûr. Mais déjà, en fait, que ces personnes-là ont potentiellement des problèmes de régulation sans prendre quoi que ce soit, bah là, on va par-dessus leur redonner un produit qui va à nouveau bouleverser ces mécanismes-là. Hmm. Donc c'est sûr, en effet, ouais, de bosser sur le comportement alimentaire, sur comment adopter voilà, des comportements sur le long terme qui te permettent bah, de retrouver un peu cet équilibre, d'être plus attentif à ce que tu manges, parce que nombreuses sont les personnes qui sont là sans être là quand ils mangent. Moi, il y a une personne, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, on va faire un jeu. Et c'est comme ça qu'elle a réussi quand même à diminuer vraiment de plus de 50% ses apports alimentaires. C'est en lui disant, essaie de donner une note de 0 à 10 sur chaque bouchée. Au Ouais. début, elle est Tu passée. conscientises la chose, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'au début, elle était capable de se prendre tout un paquet entier de Kinder Delice. Hmm. Elle a essayé ensuite après, quand elle a eu à nouveau ses crises, parce que c'était une personne qui avait des crises d'hyperphagie. Elle a eu à nouveau donc une envie en fait de ces Kinder. Elle en a mangé un et demi. Elle s'est arrêtée parce qu'elle a dit, ouais, en fait, finalement, c'est dégueulasse. Ouais. Tu vois, à quel point, en fait, du coup, les gens, il y a un comportement automatique autour de l'alimentation. Si déjà, tu es plus concentré quand tu manges, bah déjà, tu as une meilleure régulation de ta satiété. Hmm, Déjà. hmm. Ouais.
Tu sais où c'est que je le voyais, ça, moi aussi, c'est pas le comportement. C'est les mecs, un, c'est J qui nous, enfin, qui me suit, donc petite dédicace, mais on en parlait. Le mec, sous cure, il avait tout pris, il prenait tout ce qu'il fallait pour la sèche, sans énumérer les molécules. Et par contre, il continue de manger de la merde, tu vois, plus ou moins. Enfin, la plupart font ça. C'est ça, ouais, ouais. Sauf qu'après, le problème, c'est qu'il était jeune. Il a continué ça pendant quelques temps. Après, il y a une espèce de chamboulement, tu vois. Il a arrêté les produits parce que bah, le médecin a dit, monsieur, là, c'est problématique. Il a continué à avoir ses mauvaises habitudes. Et là, il a commencé, maintenant, il est devenu obèse. Ah bah là, Donc, lui a explosé, ouais. ah oui, oui, oui. Et puis, psychologiquement, c'est. Ah, il va plus à la salle, hein, on le voit plus depuis jeux vidéo, machin, tout ce que tu veux. Euh, c'est très, très important, ça, ce que tu dis, là. C'est bien beau d'avoir des solutions, entre guillemets, miracles, peu importe ce que tu veux. Mais si derrière, tu n'arrives pas à intégrer certaines bonnes habitudes ou te rééduquer pour faire les choses correctement sur le long terme, c'est comme ceux qui avaient fait la diète, tu sais, comment ça s'appelle, la truc hyper protéiné, là. Paléo. Ouais, paléo ou Dukan aussi. Tu sais, c'était à peu près le même. C'est la même Mm. chose. Ah, c'est génial, j'ai perdu du poids. Et les mecs, tu vas voir un an plus tard, ils ont pris le double. Parce Ah qu'au bout bah, d'un de toute moment, façon, chasser le naturel, il revient au galop, hein. Si tu n'as pas réussi à intégrer des choses, moi, c'est à ça, titre c'est personnel, c'est des pareil, hein. habitudes, hein, Ouais, faut pas compter. Pareil que la muscu, faut pas compter sur sa motivation. C'est juste des habitudes à prendre. c'est ça. Ah ouais, c'est petit à petit, hein. Il faut savoir pourquoi tu le fais, puis il faut le faire progressivement. Et puis, quand tu dis, Camille, il faut conscientiser aussi les choses. Il faut te rendre compte que bah, c'est ce qu'on apprend hein, aux coachés. Hein, quand tu fais, que ce soit, par exemple, quelqu'un qui bouffe de la merde, entre guillemets, bah, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi, en fait, concrètement. Tu réfléchis, tu vois, en gros. Est-ce que c'était une bouffe, t'as mangé tes émotions ou pas? Est-ce que ça t'a fait du bien ou pas? Tu culpabilises, tu vois, ce genre de choses, c'est des questions qu'on se pose. Mais En ça, fait, les on gens, tout cherche pas seuls, ils le n'arrivent pas, pourquoi, mais hein. le comment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, sur le court terme, le moyen terme et le long terme, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ouais, Est-ce c'est que ça. c'était la solution à mon problème? Et c'est surtout ça, ce qui est important, Et c'est en dès l'instant général, ce n'est où... pas le cas, hein. Mais Donc, en général, c'est pas le cas, parce que le problème, c'est que les gens, ils sont tellement déconnectés d'eux-mêmes, et c'est normal, on est dans un monde qui va toujours plus vite, où il faut que tu sois le plus efficace. Les gens, regarde, quand ils mangent, ils sont toujours sur leur téléphone, ils sont toujours distraits. Alors concrètement, c'est un moment où tu étais censé te remettre au calme et être attentif sur ce que tu manges. Parce ouais, que c'est ton clair. cerveau, il a besoin, en fait, d'imprimer cette information-là. Ouais. Tiens, justement, tu as trouvé une transition toute faite. Justement, en revenant à la musculation et aux blessures. Euh, Tu penses que les gens sont capables justement de se réguler par Michael? Parce que moi, tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait que voilà, quand ton corps sent que t'es barbouilli, machin, t'as pas faim. Tu sais, il te coupe l'appétit, quoi. En musculation, il y a une espèce de système de protection comme ça qui est mis en place. Normalement, il y a ce qui s'est beaucoup appelé le surentraînement. Ouais, c'est-à-dire que ton corps, il te C'était fait ça stop. surtout. Mais en fait, t'as tes performances, elles diminuent. Si tu progresses plus, c'est que il faut que tu te remettes en question. Surtout Justement, tu si as tu aussi, débutes, quoi. on avait parlé le fait que les mecs. Qui c'est qu'on avait parlé? Je ne me rappelle plus. Le gars qui soulève. Et ça m'est arrivé une fois, ça. C'est que tu soulèves ta charge et d'un coup, ton bras répond plus, ça se casse la Ah gueule. bah là, il est temps, il est plus que temps de faire quelque chose. C'est clair. Mais là, justement, c'est ton corps qui te dit, En fait, on a des signaux qu'on n'arrive plus Ouais, à. non, mais c'est que il y a plein de signaux, c'est ce que je dis toujours. Le train leur passerait dessus, les mecs, ils entendraient rien, ils verraient rien, ils sentiraient rien. Hmm. Il faut être un peu aware, comme dirait notre ami Jean-Claude. Mais elle a tout à fait raison. C'est-à-dire, quand même, en musculation, c'est vrai que moi, le premier, alors, je suis pas le. Je suis mauvais élève, hein. Toi, tu parlais des téléphones, etc. Mais en vrai, quand tu es à la musculation, tu te mets ta musique, tu sais, c'est bien pour un côté motivation, etc. Mais tu n'es plus à l'écoute, en réalité, de ton corps, concrètement. Tu vois? C'est en plus, tu prends certains boosters, c'est en plus des sous-produits, c'est en plus, tu as le côté un petit peu égo parce qu'on te regarde, ou je sais pas, tu as des gens, tu as des filles, machin. Ce qui fait que tu n'es plus à l'écoute, et bah, après, en général, tu le Mm. payes tôt ou tard, hein. Alors que c'est une forme de méditation, finalement, d'être focus sur soi pendant ta séance, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas cette capacité comme ça Moi, des fois, j'essaie de me poser, tu vois, c'est difficile après de se sentir, hein, tu sais, de dire, tiens, comment je me sens après cette séance? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir bien travaillé? Est-ce que c'est l'impression? J'ai une impression d'eux, tu vois? C'est pas sûr. Donc, des fois, tu te dis, puis tu as du mal à t'auto-analyser, à te critiquer, même à te dire, ah, j'ai fait de la merde, ou alors, tiens, ce qui fait que, je sais pas, j'ai l'impression que le cerveau, des fois, il cache certaines choses qui pourraient être utiles. On ne sait Après plus aussi, être à t'as pas l'écoute de son forcément corps. tout le temps la capacité et les ressources nécessaires aussi pour pouvoir être focus aussi.
C'est-à-dire que parfois, tu as Oui. la fatigue mentale qui fait que tu as l'impression que tout est insurmontable et tu as l'impression d'avoir fait de la merde, alors que finalement, bon, bah, t'as peut-être pas fait tant de merde que ça. Parce qu'en musculation, on parle de ressentir le muscle, connexion cerveau-muscle, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup qui l'ont, cette connexion, parce que tout le monde est distrait, quoi. Donc c'est pareil pour les blessures. Comme tu disais, Michael, t'as des signes avant-coureur qui devraient te faire tilter, tu dis, oh, c'est rien, ça. Des fois, tu fais un mouvement, t'as une petite pointe, un truc, mais vraiment furtif. Tu vois, tu dis, oh, ça va. Et tu continues une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, et d'un coup, paf, ça pète. Tu Ouais, vois, c'est parce des que petits la détails. plupart du temps, c'est ce que j'explique, la plupart du temps, comme ça se barre, ça te conforte dans l'idée que tu es indestructible. Hmm. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui me disent, et je l'ai mis dans le livre, ça, les mecs me disent, ouais, j'ai mal là, il parle, puis il me dit, mais j'avais jamais eu mal avant. Je dis, mais tu n'as jamais eu mal avant, du con, hein. C'est le principe d'une blessure. Bah oui, C'est le principe. mais c'est vrai que je comprends la logique, mais tu vois bien que ça tient pas à l'analyse, quoi. Ouais. Parce que Et les mecs, ils se disent, et souvent je dis, c'est ce que j'explique, c'est conforté par le fait que tu as une petite douleur, tu te dis merde, et puis tu n'en entends plus jamais parler, et donc tu te dis, bon, bah, voilà, ça fait partie du truc, je suis indestructible, quoi. Hmm. C'est pour ça que là, je m'étais fait mal au quadri. Et je parlais avec un pote. Et il dit, ça fait combien? Donc, j'ai arrêté de faire les cuisses, en tout cas, cet exercice-là, parce que je me suis dit, bon, j'attends de récupérer. Il me dit, comment tu te sens? Je dis, ah, bah, écoute, ça va, j'ai plus de douleur, etc. Il me dit, pourquoi tu reprends pas? C'est parce que j'ai plus de douleur que je me sens capable de reprendre, tu sais, parce que une fois, je l'ai fait, Ah, c'est la ça. kinésiophobie, ça. Ouais, Ça, c'est c'est la ça. Bah, définition première de la kinésiophobie. ouais, t'as peur, effectivement, mais t'as aussi la réalité, c'est qu'une fois, j'ai voulu aller un peu trop. Enfin, je m'étais blessé, j'ai récupéré. Enfin, tu pensais avoir récupéré. Voilà, c'est ça, exactement. Je pensais avoir récupéré au bout de 2 semaines, plus au même endroit, hein. Enfin, c'était autre jambe. Je reprends l'entraînement et paf, je suis, oh putain. Donc, là, on en avait parlé dans le podcast. Mais donc, c'est pour ça que maintenant, je prends le temps, parce que c'est pas parce que je ressens, enfin, je pense rien ressentir, etc., que c'est forcément opérationnel. Donc, après, je reprends progressivement. Faut pas aller plus vite que la musique. Tu sais, les mecs, tout de suite, ils ont une espèce d'esprit où dire, ah, il faut que je reprenne mes charges d'avant, etc., j'ai tout perdre, sinon, non, non. Mieux vaut reprendre tranquillement, progressivement, et puis que plutôt de risquer de te niquer encore, quoi. Tu sais, on n'apprend pas de nos erreurs, des fois, ça. Alors que la musculation, en plus, à la base, c'est être à l'écoute de son corps, hein, donc, mais là, on n'écoute pas grand-chose. Donc, bah, je pense que ouais, donc, la récupération, c'est un facteur très très important pour la progression, mais même pour monsieur, Ouais, madame, non, tout le monde, mais quoi, pour il y a vivre. récupération passive et active. Ouais. Et débutant, bah, une fois qu'il a fini l'entraînement, c'est fini. Mais comme dit notre ami Jack Paul, je sais pas combien il comparait le nombre de followers qu'il avait par rapport à Tyson. Comment, de plus en plus, regardez l'épisode 3, c'est à 15 minutes. Ouais. Bon, je verrai si je peux baiser l'algorithme qui m'a repéré, mais Ouais, tu et peux. il explique bien cette problématique, c'est que l'entraînement, c'est pas le problème, c'est maintenant toutes ces ressources, il les met sur la récupération. Ouais, il a raison. Bah là, justement, il a un avantage par rapport à Tyson, hein, parce qu'au niveau Ah bah, c'est qu'il est récupération, jeune, l'autre, il est tout ouais. arthrosé. T'as vu? T'as remarqué là, quand il a fait son petit sparring il n'y a pas très très longtemps, tu voyais qu'au niveau des hanches et tout, les Bah, de genoux, toute façon, ça peut pas être. Mais bon, s'il arrive à lui foutre un coup de poing, ça ouais, il peut le coucher, ouais. suffit Mais d'un bon, seul, hein. ouais, un seul, c'est clair. Mais là, je te dis, moi, bah, ça, tout le monde le sait, c'est que du business. Il va toucher 20 Ah millions, bah, l'autre, les deux ont touché des fortunes. Parce sans que les compter les mecs, ils disaient, ouais, sponsors. Tyson, c'est pas normal qu'il soit aussi gentil. Vu la somme qu'il y a en jeu, parce Ouais, c'est que clair. ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rematch. Ouais. Parce qu'il double la mise, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et Un là, je l'ai vu. rematch, l'autre gagne, et il faut la belle 3. Là, il y a 3 fois le jackpot. Ouais. Ah, mais Donc ça c'est du business, de m'étonnerait toute que les façon. mecs, ils laissent partir le filon. Mm, mm. Et justement, tiens, ça fait penser Tyson. J'ai remarqué un truc, et toi, tu as dû le voir aussi, parce qu'on a un certain âge quand même maintenant. Tu sais, tu as une période où tu es en forme, bah, on voit chez les body, et tu as une période où ils sont complètement. Mais t'as l'impression qu'ils ont pris 10 ans dans la gueule. C'est un nom, ce terme-là, le fait que tu es comme ça, il y a un truc qui se passe dans ta vie, et plof, c'est la descente. Ouais, enfin, je cherche. Bah, tu sais, comment, t'as pas vu cette vidéo où je dis on vieillit. Tu sais, il y a la théorie du vieillir chaque jour plus et Mm. la théorie du vieillissement Oui, oui, un peu plus vieux, quoi. Bon, justement, je fais référence à ça. Parce bah, que il y a peut-être des gens qui.
qui prennent un coup de vieux. C'est ce qu'on dit, voilà, ce que j'allais dire, parce qu'on prend un coup de vieux. Et ça, a priori, c'est vrai que si tu t'occupes de ton corps, bah, nous, c'est ma promesse que je fais aux gens, hein, c'est-à-dire que si tu t'occupes d'être actif, comme tu disais tout à l'heure, en tout, hein, en activité physique, en récupération active, comme tu dis, de faire les choses qu'il faut, bah, t'essaies de repousser le plus possible ce fameux coup de vieux. C'est pour ça qu'on voit des Ouais, gens non qui pas le sont. coup de vieux, mais là, tu auras un vieillissement plus linéaire et qui sera plus lent, Ouais, quoi. t'auras pas cette barrière comme ça, Il mais faut espérer. Mm. Ouais, parce qu'après, ouais, c'est clair, après. En tout cas, il faut mettre toutes les choses de notre côté pour éviter de. Que un des premiers tissus qui vieillit, c'était comment c'était disque, c'est disque intervertébraux et c'est à l'âge de 15 ans. Mm. Bon, toi, Et Camille, là, t'es dans la merde, hein. Hmm. T'es dans la à merde, 15 Camille, ans. toi, avec ta Ouais, non, gym. mais c'est bon. Déjà, je suis pas grande. Alors, en plus de ça, les disques, Quoi? T'es en train de laissez-moi. confirmer? Elle est en train de confirmer la théorie que la gymnastique, ça rend les gens petits, ça stoppe la croissance. Tu te rappelles de ça? Même on peut ajouter même que ça ralentit la croissance du tronc, pas C'est des jambes. ça. Ben, c'est peut-être parce que c'est pas parce que t'as mangé moins ou Tu parles, attends, je suis une arnaque en termes de bouffe, moi, Michael. non, mais quand tu faisais de la gymnastique. Ouais, petite. Mais je mangeais très bien. Parce que souvent, pour les gymnastiques, il y a des questions de poids et on restreint leur rapport calorique. Et Alors non, parce que là-dessus, non, j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours, voilà. c'est Par ça contre, qui non, limite la croissance. voilà, la seule chose moi qu'on pouvait me reprocher, et ça en fait, j'avoue que j'ai, au niveau de l'éducation, ça manquait un petit peu, c'était, je m'hydratais très peu. Pas comme toutes les C'est-à-dire que femmes, je hein. faisais non mais je Beaucoup de faisais femmes. 2 heures, je faisais 9 heures de GRS par semaine Hmm. en compétition, et c'est vrai que Ah parfois, bah, bah, j'avais même pas de bouteille. Ah bah voilà, donc la colonne, elle a fait. Elle était ouais, non, mais cassée, tu 9 vois. En fait, heures. je suis déshydratée, en fait, tu vois, Ouais, non, non, mais 9 heures, est-ce que tu mangeais assez quand même pour compenser les 9 heures de. Alors honnêtement, je calculais pas du tout mes calories à ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est que je mangeais à ma faim. Voilà, je goûtais quand j'avais faim. Après, bon, en soi, c'était pas des goûters au petit mot, c'était les gâteaux, les machins. Mais après, Et, sinon, au niveau des repas, c'était du qualitatif. C'est-à-dire que ma mère, elle nous a toujours cuisiné des trucs qualitatifs. On mangeait de tout, voilà quoi. Mais et assez de protéines. Parce que bah, après, souvent, c'était. quand Ouais, tu dépenses beaucoup, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de sportives en particulier, qui sont en déficit calorique, même un peu, quoi. Et c'est ça, parce que je vois mal le sport enfin, te casser la croissance. En général, c'est plus j'ai l'alimentation. une arrière-grand-mère qui faisait 1,48 m. Ouais, donc, Ouais, Voilà. t'es grande alors, du coup. Ouais, pour la famille, ça va. Mhm. Je suis dans la En moyenne. tout cas, non, chapeau, parce Camille. que Tony, tu disais que comment le sport, je dis, moi, ce que je vois plus qui casse la croissance vraiment, c'est que tu donnes pas assez à bouffer, Ouais, ouais, pas assez de ouais. protéines et pas assez Non, c'est vrai qu'en vue de- des connaissances que j'ai maintenant, c'est sûr que, en fait, si tu veux, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a emmené voir un endocrinologue parce qu'à mes 12 ans, ils estimaient que j'étais pas suffisamment grande quand même. Et t'avais fait la gym depuis combien de temps? J'ai commencé, j'avais 6 ans. Ah oui, déjà. Ouais. Donc, et donc, j'ai passé les radios et tout. Et si tu veux, en fait, malgré le fait d'avoir, bah, du coup, mes règles à cet âge-là, mes os n'étaient pas encore soudés. Et ça, a priori, ouais, bah, ça. Hein? c'est ce que j'allais dire. T'as eu des règles très tôt ou Non, non, bah, normal? ouais, normal, 11 ans, dans ces eaux-là, 11 12 ans, tu vois. Et en fait, dans ce stage-là, bah, du coup, ils m'ont emmené voir un endocrinologue qui m'a dit, bah, en effet, c'est bizarre parce que les os sont pas soudés et pourtant, bah, là, c'est menstrué. Et donc, du coup, on m'a gavé, en effet, bah, du coup, de produits laitiers à ce moment-là. Donc, bah, du coup, je pense que là, mes protéines ont dû significativement augmenter. Et ce qui fait que j'ai eu un pic de croissance, j'ai pris 9 centimètres en un an. Ah ouais, donc il y avait quand même un sous-jacent alimentaire qu'à l'époque. C'est Mhm. possible. En termes d'équilibre, en fait, si tu vois, en termes de peut-être de Mais c'est pas quantitatif, normal. protéique, peut-être, hein, on remarque avec Enfin, protéines, ouais, enfin, Ils sont pas assez suivis, de toute façon. Même nos jeunes calcium sportifs. et puis vitamine D. Faut espérer qu'il y avait de la vitamine D dans le lait. À l'époque, il y en avait beaucoup. Mhm. Ça, je me rappelle à l'époque, on avait notre petite brique de lait à l'école, là, tous les Non, matins. mais Enviop, quasiment tous là. les laits étaient renforcés en vitamine D. Ouais. Alors après, on n'a pas le même âge, mais Bah, quasiment tous les mois, hein. Ah, t'as quoi? T'as c'est pas 55? normal de prendre un coup comme ça. Bah ouais, parce que du coup, tu dis que quand t'as pris du lait, t'as grandi, donc forcément,
l'hypothèse est faite que tu aurais peut-être pu être sous-alimenté. Parce que tu te dépensais beaucoup, j'imagine, tu avais beaucoup d'entraînement, tu étais. De toute manière, Ah ouais, c'est c'est sûr. classique chez les sportives. Quand ils comparent ce qu'elles mangent par rapport à ce qu'elles dépensent, t'es souvent en déficit, quoi. Ouais. Mm. Donc, du coup, Un tout petit maintenant, peu, hein. Un tout petit peu, à cet âge-là, ça peut te niquer la croissance. Ouais, mais par contre, à côté de ça, tu vois, je me suis jamais cassé quoi que ce soit. Je me suis jamais. j'allais y venir. J'allais dire, est-ce que J'étais justement. jamais malade. Enfin, vraiment, enfin, Mhm. quand on était malade, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça durait 2 jours et puis basta, quoi, tu vois. Mais Mais t'as le dos en on côte. n'avait pas de terrain allergique ou quoi que ce soit, tu vois. Par rapport à aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, tu as vachement de terrains allergiques et de personnes, en fait, qui se cassent des trucs, mais en moins de deux, quoi. Ah, ce que je sais que j'avais posé comme question, c'est est-ce que le fait qu'entre guillemets, potentiellement, tu étais dénutri quand tu étais gamine, ça influe justement sur ta longévité au point de vue santé, hein, je te parle. Est-ce que tu as plus de risques de blessures maintenant? Ah, tu as déjà des douleurs au dos, tu disais? Ouais, mais ça, après, c'est parce qu'encore une fois, j'ai fait Ouais, des des trucs sous extrêmes, quoi. contrainte. C'est-à-dire que, pour te dire, moi, j'étais pas forcément très souple dans le sport. Donc, en fait, on va pas dire que j'étais forcément conçue pour ce sport-là. Pour la gymnastique, pour la gym aux agrès, peut-être, mais pas pour la GRS. Et le problème, c'est que, tu veux, à un moment, j'étais arrivée à un niveau où on voulait à tout prix forcer une souplesse que je n'avais pas. Donc, c'est-à-dire on en était à mettre carrément des poids de 3 kilos sur chaque jambe pour pouvoir forcer un écart facial. On m'a mis la jambe, je te dis, en fait, on m'a forcé et ce jour-là, j'ai ressenti une certaine douleur, c'est-à-dire qu'on m'a mis ma jambe et mon pied était juste au-dessus de ma tête. Hmm. Voilà. Et ça, bah, pour te dire, j'avais même ma trachée qui était le long, en fait, contre le mur, tu vois, pour te dire à quel point le gars, il forçait derrière. Et t'as vu les C'est, petites filles asiatiques, ils leur font des trucs comme ça de fou, mais comme ils n'ont pas la même constitution, du coup, ça passe, Mm. entre guillemets. Bah, ça passe moins toutes celles qui cassent et puis que tu revois plus, Ah hein. oui, que tu aurais pu, parce que là, mais après, eux, ils font en Et il masse. doit y avoir un sacré paquet de déchets. Ouais, eux, ils font en masse après, hein, donc Mais forcément. ça m'étonne pas maintenant que tu aies des problèmes au fémur, du coup. Ouais, voilà, bah, tu vois, c'est ce que je te disais quand on s'était vu la dernière fois, c'est que ça, c'est lié, en fait, à mes années Ouais, de non, mais chair c'est pas une pathologie de muscu, en Non. fait. Non, je pense que c'est en fait quelque chose qui s'est manifesté récemment, mais à mon avis, c'était quelque chose qui s'est développé avec le temps. Ouais. Mm. Voilà. Donc ça explique pourquoi maintenant, pour monter les trottoirs, tu dois, ou les descendre, tu descends en rappel. Parce que Ça explique pourquoi est-ce que je suis une étagère Kallax de chez Ikea. Voilà. ça explique pourquoi je t'ai bousculé sans te voir quand je tournais la Tu m'as pas vidéo. respecté chez Gundy, là. C'est Je tout te ce que jure, pour j'ai un l'instant. senti. Non, mais c'est pour ça, c'est justement, tu m'as pas respecté. Ouais. Ouais, après tout, t'es un bonhomme, hein. Attends, il n'y a pas de respect à avoir, hein. On est des Attends, mecs, il hein. m'a écrabouillé 2 fois, ça, t'as pas vu ça. Je me suis fait plaquer 2 fois contre le mur. C'est pour ça qu'il me voit, parce qu'il est en train de filmer. Je suis, putain, mais vas-y, mais Ah je bah sais même plus où t'es mettre. toute légère, hein. C'est comme un poids lourd qui percute une Twingo, hein, c'est pareil, hein. Ouais. Ah, c'est intéressant, n'empêche. Parce que mine de rien, tu vois, on dit que les champions deviennent champions parce qu'ils sont faits pour ça. Mais par contre, ce qu'on dit pas, c'est qu'effectivement, c'est grandement influencé par l'alimentation. Moi, je sais que, pareil, quand j'étais gamin, j'étais tout maigre, hyper actif, et j'étais une taille normale, on va dire. Et après, j'ai commencé à bouffer, bouffer, bouffer. Pourtant, je grossissais pas. Mais après, j'ai pris, je sais plus combien de centimètres en un an. J'ai grandi d'un coup, quoi. C'est ce qui explique que tu vois, j'ai pris au niveau des Ouais, non, tibias mais et est-ce bras de sommet. que tu t'es mis à bouffer? Est-ce que c'est ton corps qui s'est dit j'ai besoin de grandir, donc je vais lui augmenter l'appétit, ou c'est parce que tu t'es mis à bouffer comme un con que tu t'es mis à grandir, quoi. Alors, tu sais c'est drôle ce que je lui dis parce que j'en ai Merde. parlé en vidéo, ça, dans une des vidéos sur Charles Fitness. Alors, je sais plus laquelle, il faudra chercher. Mais je disais, en fait, à cette époque-là, je traînais avec. Je faisais beaucoup d'arts martiaux, mais je faisais aussi du basket de rue. Et j'étais avec des blacks, tous grands, 2 mètres, les mecs. Et moi, j'étais pas grand comme eux. Et je pensais que c'était une obsession. Je pensais à grandir, 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 grandir. Pendant mon adolescence, hein, je te parle, hein. Pendant des années. Et j'ai grandi durant cette période-là. Et c'est impressionnant parce que tu vois des photos de classe où j'étais petit, enfin petit, taille normale. Et l'année d'après, je suis à la même taille que les blacks avec qui j'étais, quoi. Et t'as pas eu mal aux articulations Si, j'avais un problème au niveau du genou Ouais. gauche. C'est J'avais celui qui est niqué, là? hyperlaxe et j'avais la rotule qui fuyante un peu aussi. Mais clairement, ouais, ça a pas que du bon, hein. J'étais content, j'ai Parce que grandi, mais maintenant, évidemment, à l'époque, tu le savais pas, mais Barre, dès qu'il y a une crise d'adolescence comme ça, ou comment que, parce qu'il, tu sais, il entraînait des équipes de foot, et hmm. dès que, comment, des gosses, quoi, et dès qu'il y en a, il y a un parent qui se plaignait que son fils
il avait mal aux articulations à cause de sa croissance. Il dit, à chaque fois que je leur file du collagène et en quelques jours, comment? Enfin, il travaille avec la gélatine, mais il leur file de la gélatine et il dit en quelques jours, le problème est réglé, quoi. Ouais. Donc, j'imagine que à des gosses, tu leur files du collagène, ça doit être plutôt bon pour leur croissance. Mm. Ouais, c'est clair à voir, hein. Après, c'est ce qu'on disait de toute façon quand on était chez toi, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a certains aliments qui sont sources de collagène et on a tendance à en consommer de moins en C'est moins, tout pas comme les tendance, alimentaires, hein. on a tout éliminé d'un coup. Tu C'était vois, assez rapide. genre aujourd'hui, la crête de coq, disons que c'est pas vraiment ce que tu retrouves au menu. Le filet de porc, C'est ça. la peau de cochon, Tu vois, c'est pas des trucs que tu retrouves même. Voilà, on en parlait aussi tout à l'heure, les enfin, les tripes. tabacs ou alors les tripes. Alors ouais, les tripes après, ouais, ouais, bien sûr, les tripes et sinon tout ce qui est, j'allais dire la coquille d'œuf. Ouais. Juste pour Ah, te putain. provoquer. Et il a fait une vidéo, Michael, sur ça, justement, là. Mais je sais, c'est pour ça que je dis Ouais. ça. Ouais. Je l'ai regardé, Ouais, mais il figure-toi, y a parce que que dalle. Enfin, je veux dire, faut en bouffer non, mais combien, c'est pour quoi. ça, ça me fait marrer parce que Ouais. du coup, moi, en pharmacie, on a des compléments justement qui vantent le fait que leur collagène, c'est issu de la coquille d'œuf, ce qui Enfin, fait que c'est le pas de la machin, il est coquine, c'est de la membrane, La de la la membrane, membrane oui. de la membrane. coquille d'œuf. C'est très très fin, hein. Mais du coup, Ah, je me mais dis ils qu'après, du en coup, ont tu des payes. tonnes finalement. Ils se retrouvent avec des tonnes de membrane. Et ouais, mais le problème, c'est qu'après, tu te retrouves avec un complément alimentaire qui est 3 fois plus cher, si ce n'est Ah bah il plus. doit être, oui, c'est. C'est alors que finalement, t'as quoi? T'as 1 gramme. J'ai regardé sur les gélules, t'as même pas 1 gramme de collagène par portion. C'est qu'est-ce Ah que bah, de tu. toute façon, c'est un baisse-couillon, hein, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est- comme tous les compléments qui Mais sont vendus en sinon, pharmacie. sur la théorie, c'est un collagène qui est de bonne qualité parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a tout le tralala avec, quoi. Ouais, mais dans Mais ces cas-là, vaut évidemment, mieux que tu utilises des d'autruche, quoi. Après, t'en as pas pour ton argent, hein. ouais, mais c'est ça. C'est autant partir sur un collagène, bon, bah, du coup, qui est plus simple, peut-être moins quali en soi et encore. Ouais, non, mais sur les autres, tu n'auras pas l'acide hyaluronique, la chondroïtine, etc. Et peut-être des molécules qu'on ne connaît pas. Et puis Ah, il y a c'était plus peut-être de ça qui la veut collagène. kératine aussi, parce que c'est ça qui, c'est très élastique. Mais tu le payes à un prix d'or, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Mm. Mais en théorie, ça doit être. Ouais, en théorie. Derrière les compléments alimentaires en pharmacie, est-ce que nous on parle d'un point de vue sportif, mais vous en vendez beaucoup. Tout ce qui est pour les cheveux, les machins, les ongles et tout. Ah, mais en ce moment, mais c'est incroyable, moi, le nombre de trucs que je vends pour les cheveux, les gens qui perdent leurs cheveux, mais le minoxidil, ça, déjà rien que ça, le truc qu'on vend. Plus après, donc t'en as après qui prennent les trucs de premier prix que tu trouves à la télévision, type Luxéol, etc. Ou comment ça s'appelle? Forcapil. Et sinon, après, tu as les labos qui sont un petit peu plus complexes comme NHCO, qui fonctionnent beaucoup, notamment Effluvium. Où, bah, de toute façon, après, les formules en soi sont simples, hein. Tu sais, tu vas avoir les acides aminés soufrés que tu vas avoir dedans, plus après, je sais plus après ce que tu as aussi de la silice. Et quoi d'autre? Je sais plus. Je sais plus exactement, mais voilà, en tout cas, ouais, ça se vend pas mal. Mm. Et en Ah, ce moment, la mode, c'est la biotine et le bépantène en ampoule. Bah, la mode, ça, c'est depuis des lustres, hein. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, c'est revenu parce que moi, tu vois, Ah bah depuis que oui, je suis en pharmacie, j'en vendais pas autant avant. Et ça fait quoi? Peut-être aller, peut-être 2 ans ça revient en force, hein. ah bah, c'est un cycle éternel. Mais déjà, Comme quand le- j'étais jeune, c'était déjà à la mode. Donc, ouais. Bientôt, tu vois, c'est un cycle. Bientôt, on aura de nouveau des gens qui vont vanter les mérites de la protéine de bœuf en bah disant non, que c'est mais une le, protéine. le, le bore, j'en parlais, Boron, c'était à la mode dans les années 90 et j'étais super étonné de voir que ça revenait à la mode à fond les gamelles, là. Ouais, tout est ça, tout est question de cycle. C'est un truc de fou. Mm. Ah, mais parce que c'est vrai que les compléments alimentaires, ça représente. J'ai discuté avec un gars qui tient une pharmacie et ça représente une bonne part des ventes, hein, aussi, mine de rien. Ah, bien sûr, bien sûr. Et en plus, c'est pas À vendu bas à petit prix, prix, ouais. quoi. Ah ouais. D'ailleurs, ils ont toujours pas compris que les oméga 3, Je leur ai dit, hein, pourtant, mais putain, c'est un truc de Ils fou. en ont rien à ah, bah, foutre. faut qu'on voit avec les représentants. Faut peut-être leur demander confirmation. Je me suis dit, mais il n'y a pas besoin de demander confirmation. Non, mais attends, nous, t'as la plus grande pharmacie de France, voire même peut-être d'Europe, je sais pas, mais qui est ici.
Et alors, elle a été agrandie surtout parce qu'ils ont des produits cosmétiques et des compléments. Ils vendent Nutrimuscle. Ils ont reçu une formation, ils ont reçu des trucs et tout. J'ai dit, mais comment ça se fait que vos oméga 3 vous vantez, ouais, qualité, machin. Je fais là, ça sert à rien de les vendre, là, ils sont morts. Vos trucs. Ah bon? On va voir ça. Oui, vous avez raison. On va mettre un frigo. Je reviens une semaine après. Bah ouais. Ça Non, m'a par rien fait. contre, attends, le mec qui met le frigo et qui dit si vos oméga 3, vous les achetez à des endroits où et c'est mort, bah tu vas en vendre 100 fois plus que les Ah autres. oui, c'est clair. D'un point Les de vue mecs sont marketing, cons. ce serait Même si génial. c'est pas vrai, même si c'était pas vrai, Ouais. le fait de le dire et de l'avertir les gens, ils se diraient, mais putain, faut pas que j'achète mes oméga 3 ailleurs, quoi. Ah ouais. Ah, parce que ça. Au début, la meuf, je lui dis pas qui je suis, enfin que je connais, machin. Elle me dit, ouais, en plus le Totox. Elle commence à me parler. Je fais, ah, mais ça sert à rien, votre truc. Je fais, c'est dommage. Nutrimus qui communique sur le Ouais, non, fait mais d'un. heureusement, ça tient, c'est garanti quand même un certain temps. Mais Ouais, mais bon, là, c'est. Je pense pas qu'il y ait beau. Parce que, franchement, pour acheter. Bah, Le là, on problème dans parle de les Nutri. pharmacies, c'est que il fait chaud et t'as des bah, spots c'est ça, lumineux ouais. énormes, en fait. Et même moi, Ça là, tient, hein, parfois, il la faut que ça soirée, j'ai tienne la rétine longtemps. qui me pique tellement que c'est lumineux. Ah, mais après, je pense pas qu'en pharmacie, il y ait des gros acheteurs des compléments alimentaires pour sportifs. En général, ils sont au courant que sur Internet, c'est moins cher. Puis c'est. Parce que même Nutrimus, ça, c'est vendu plus cher en pharmacie que, que Mm. sur le site. Ouais, mais il y a beaucoup de gens, ils aiment pas commander, donc C'est ça. De la et puis tu l'as protéine. tout de suite. Ouais, ouais, ça peut dépanner, effectivement. Ça peut dépanner. Et il y en a, c'est ça, c'est tu l'as tout de suite, Bah exactement. ouais. Non, et puis après, il y a aussi, t'en as qui sont pas rassurés de commander sur Internet. Oui, certains, ouais, enfin, ça dépend quel type Non, de mais compte. ils ont pas envie de donner leur numéro de carte bleue, machin, ou c'est la merde pour recevoir le colis. Hmm. T'as Tiens, plein justement, de. Michael, parlons des compléments, pour finir. T'as des compléments alimentaires que t'as. T'en parles dans le bouquin sur les blessures ou pas du tout? Un peu, ouais, mais je te dis, c'était le troisième tome, que les compléments alimentaires. Donc là, j'imagine, ça va être quoi? Tout ce qui est collagène, tout ce qui est Ouais, oméga. bah après, des trucs un peu inattendus, ouais, tous les trucs pour la récupération nerveuse, ça C'est c'est vrai qu'on n'en parle pas important, assez de ça, hein. pour les C'est vrai. fascias. Ouais. La récupération nerveuse, même dans les vidéos qui sont faites, c'est pas un sujet qui. Et pourtant, c'est Ouais, important, mais hein. les mecs sont complètement à la masse, de toute façon. Ah oui. Bah, ils attendent que tu fasses la vidéo ou que Faut tu pas fasses un leur bouquin. demander trop. Non, mais ils attendent que tu fasses le bouquin, qu'ils copient ton chapitre pour faire des vidéos et des formations. C'est C'est ça. ça, pour faire les e-books. C'est Ouais, pris pour faire les e-books. Parce que j'en connais qui font des formations qui sont de qualité, mais là, pour le coup, c'est Vendu des. 10 fois plus cher que le bouquin. Ah bah oui, bah ça, évidemment, sinon, ce serait pas drôle. Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est que les gens achètent. Alors que. Mais tu sais pourquoi? On en a parlé, justement. Parmi ceux qui. Putain, il a mis du poil dans la bouche, là, ce chat. Parmi. Un poil Parmi. de chatte. Ouais, non, c'est un mal. Enfin, j'espère. Enfin, on lui a coupé les machins, mais bon. Euh, Parmi ceux qu'on suit, justement, donc c'est des gens qui te suivent depuis très très longtemps, y compris moi d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'ils nous suivent. Ils ont tous tes bouquins, ils ont lu, machin, et c'est pas des newbies, quoi. Ce sont vraiment des intellectuels et tout ça. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que ils ont beau avoir les connaissances et répondre à des questions que tu leur poses par rapport à ça, etc. Ils n'arrivent pas à mettre en place les applications. C'est ce qui manque. Et c'est vrai que certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ton boulot et ils vont mettre en place des protocoles pour les applications. Après, c'est limité parfois, hein. J'étais voir d'autres trucs. Ah ouais, ça doit pas être terrible des fois. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Après, là, qui font des choses bien, hein. Je sais pas, j'ai pas tout vu, mais on m'a envoyé des fois des trucs, des PDF. Voilà. Mais c'est vrai que les gens ont du mal des fois, sauf que, effectivement, euh, c'est bien de tester soi-même les choses et d'apprendre par soi-même, parce qu'il y a pas de formule miracle, hein. C'est en faisant qu'on saura, parce que tu as beau dire dans ton bouquin, alors il existe ça, 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 tu vas pas pouvoir dire, alors, ouais, ok, alors, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, ça marchera pas pour tout le monde. Donc, il faut expérimenter les choses. Comme Camille, tu vois, ton entraînement. Tu étais chez Mm. Michael, il t'a expliqué des trucs. Tu vas expérimenter, tu t'écris un programme là. Tu Ouais. vas expérimenter les choses, et puis après, tu vas peut-être moduler, etc. en fonction. Ah, D'ailleurs, tu on t'es avait même. trois filles, on a fait trois choses différentes, hein. En plus, Mm. ouais. Mais ce qui est drôle, c'est pour son programme, elle s'est replongée dans ton. Donc, c'est laquelle tu as pris toi, de la vie pour femme. Bah ouais, c'est ça. Elle s'est replongée dedans pour essayer de se faire son programme en plus des conseils que tu lui avais donnés. Bah ouais, en fait, j'ai adapté après, mais parce que aussi en fonction du matos que t'as, mais ouais, après, c'est celui-là, ouais, que j'ai. Bah, y a pas que ça, hein. Il y a le matos, le temps disponible, ton Mm. niveau, tes objectifs. Ouais, puis aussi après mon état de fatigue dans ce moment, parce que là, j'avais vraiment un besoin en fait de récupération, que ce soit en Ah fait oui, entre t'étais trop loin. Tes entraînements que tu m'avais envoyés, c'était. bah ça, plus après, je te dis, l'activité en parallèle. Enfin,
Ouais. mentalement parlant, tu vois, entre les vidéos, tu vois, que je fais avec toi, plus moi, les fiches patients. Ce que ça me coûte aussi au niveau énergie psychologique, hein, mine de rien, parce que tu sais, quand tu fais des consultations diététiques, surtout moi, qui sont basées vraiment sur le comportement, ça te Hmm. vide. Ça te vide. Ça, plus la pharmacie, où tu restes en fait 10 heures derrière un comptoir à donner Si de tu la veux, je gauche. connais quelqu'un qui fait des suivis, elle s'appelle Sarah, psychologue. Mais non, mais ça va, tout va très bien. C'est juste en fait que voilà, tu cumules en fait une certaine fatigue et Non, mine de c'est rien, vrai, bah, c'est vrai. si t'es Ouais, fatigué, mais même psychologiquement, au niveau physique, après, ça claque, hein, de toute façon. Ouais. d'être debout à piétiner, c'est horrible. C'est terrible, ouais. Mm. Bah Et après, encore, c'est j'ai pour ça quand même que peur des tabourets comme parfois. Ah, mais tu vois, c'est pour ça que tous ceux qui parlent de planification d'entraînement, c'est beau sur le papier, mais dans la vraie vie, de monsieur, tout le monde, regarde, toi, tu as un exemple typique, tu travailles, tu peux pas te permettre de. Parce que toi, Michael, tu avais parlé de ça une fois, tu avais dit c'est de la merde, en gros, dans une optique de. Parce que Bah, tu peux pas c'est de savoir, prévoir l'avenir, c'est un peu difficile, ça. c'est ça, mais surtout encore plus quand, comme toi, tu as un job, tu as des contraintes, etc. Tu veux pas. Moi, tu sais, j'ai un genre d'entraînement, mais je sais pas, si un jour je vais à la salle et je sens que je suis claqué, il y a deux possibilités, ou je rentre ou je reste. Si je reste, j'adapte. J'adapte comment? Bah, je vais peut-être diminuer mon volume, augmenter mes séries, enfin, augmenter mes répétitions, diminuer, enlever une série, tu vois, je vais essayer de faire des choses. Mais tu veux, et tout ça pour continuer à faire les choses régulièrement, mais tu veux pas prévoir. Parce que dans la réalité, tu as eu, toi-même tu le dis, des fois, tu as plein d'activités qui arrivent, tu as du mal à t'en sortir, tu as Ouais, la enfin, fatigue. quand tu as 20 ans, Oui, ça tu passe. as une grosse marge. Mais quand tu as 30 ans, parler à un mec qui était DJ, et puis il me dit, ah putain, je fais de la enfin, je fais de la muscu depuis longtemps. Il dit, ah putain, j'arrive plus à progresser et tout. Bah, je lui dis, ouais, mais tu dors pas la nuit. Ah ben, on en Il a me dit, aussi. ouais, mais quand j'avais 20 ans, j'y arrivais. Bah, je lui dis, ouais, mais t'as plus 20 ans. Ben, on a un justement, là, Raph, que vous avez pu voir sa vidéo sur Coach Aiki. Pareil. D'ailleurs, il t'avait parlé sur le forum Nutrimus en 2018 pour son souci de jambes, perte de dynamisme, ancien coureur de cycliste de haut niveau. Et c'est vrai qu'il a une atrophie musculaire au niveau des jambes, mais on lui a dit, mais attends, il dort pas. La nuit, il se réveille quoi, 3 4 fois? Non, mais laisse tomber, le gars, c'est une catastrophe. Même à 3 heures du matin, il est actif sur le groupe. Ouais. Professeur et tout, donc vous pouvez le voir, il a un bon physique quand même pour son âge. Attention, il est sportif et tout, mais il tire sur la corde, quoi. Et c'est lié aussi à son alimentation. Donc là, on est en train de faire les choses pour qu'il revienne un petit peu. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ont plus 20 ans, ils sont plus compétiteurs et ils ont du mal à Ah basculer, à faire la bah, bascule. forcément que tu t'intègres pas le vieillissement, t'as pas envie d'en entendre parler, mais il va se rappeler à tes bons souvenirs, hein. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est ce qui m'est arrivé. Avant, j'étais du genre à pas m'échauffer. Bah, je peux te garantir qu'au bout d'un moment, tu dis, bon, peut-être que là, j'ai peut-être commencé à le faire sérieusement parce qu'effectivement, les blessures, je commence à avoir des petites douleurs. Alors, pas des blessures, mais des petites douleurs ici et là que j'avais pas auparavant. Donc ça, c'est comme tu dis, ce sont des signes avant-coureurs. Donc il faut faire les choses correctement, quoi. Et moi, pareil, il y a 20 ans, tu m'allongeais, je dormais. Et c'était même un problème parce que dès que je lisais un truc, je m'endormais. Mais maintenant, il me faut des heures et des heures Ouais, tu m'étonnes. pour m'endormir. C'est vrai que plus on vieillit, plus on se lève tôt, on dort moins, bizarrement. Bah, ouais, ou il y en a qui dorment plus, c'est pas bon signe non plus. Donc, Ah bah non, trop, ouais, c'est pas bon en général. Mais Mm. c'est clair. Et d'ailleurs, ça, c'est pas. À mon avis, Camille, tu dois aussi avoir des médicaments, enfin des ouais, délivrés par rapport à ça. Enfin, des médicaments ou des compléments, mélatonine, ce Ouais, genre de bah, choses. Mais... souvent, ça va aussi avec les anxios, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pareil. Ouais. En tout cas, allez, Camille, merci d'être resté un peu plus longtemps. Je vais me Michael, faire merci à engueuler par toi. votre faute. Ouais. Michael, merci à toi. salut, Ton bouquin, bah écoute, dès qu'on l'a, on fera à la pourquoi pas fin un du petit. mois, à la fin du mois. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ceux qui l'ont reçu, qui le reçoivent avant, ça peut arriver, hein, n'hésitez pas à nous dire. Et puis, abonnez-vous sur les chaînes de Michael. Il est présent partout, sauf sur TikTok, justement, parce qu'il s'est fait niquer son Bah, compte. je me suis fait virer. Pourquoi t'as pas fait appel? Bah, j'ai essayé, mais ça a rien. Enfin, je sais pas. Après, Ah ouais? Parce que t'as rien publié. Des fois, c'est leur robot qui. Alors, les meufs à moitié à walp, on les laisse, et puis des bodybuilders, on dit qu'ils sont c'est nudité, quoi, c'est ça? non, 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 j'ai pas eu de. Il n'y Ah a ouais? pas eu de motivation quelconque, non. Ah ouais? Ah, c'est bizarre, ça. En tout cas, sur YouTube, t'es ultra présent, Instagram aussi. Camille, pareil, Instagram. Et puis bientôt, donc dans l'accompagnement, hein, c'est une personne qui m'aide beaucoup, beaucoup, qui est une, comment on appelle, pierre angulaire, je sais pas comment. Angulaire.
Ouais. Donc, Angular. elle est très, très qualifiée. En plus, elle a pas sa langue dans sa poche, donc c'est ça que j'aime bien. Elle dit les choses. Mais elle le fait avec professionnalisme, toujours. Ah bah Voilà. toujours, ouais. Sauf les cons. Sauf les coups. Bon, allez, à bientôt. Salut. Salut! Ciao.